Félicitations au propriétaire pour avoir obtenu le système de poisson salé. Le système est en cours de liaison. Veuillez patienter et répondre avec 3 émojis de chiens différents dans le chat. Cela peut accélérer la liaison. Merde, le système est-il vrai ou faux? En entendant cela, tu ouvres grand les yeux, complètement confus. N'est-ce pas un scénario tiré d'un roman? Digne, car le système a détecté que le propriétaire doute de ce système. Le système se dissocie automatiquement. Avec un autre son d'alerte. Tu paniques instantanément. Dépêche-toi d'admettre ton erreur, non. Grande sœur système, j'ai fait une erreur. Je ne doute pas. Ne te détache pas. Digne, le système détecte que le propriétaire a reconnu son erreur et changé. C'est toujours un bon enfant. Le système est lié à nouveau. Veuillez patienter, à ce moment-là, tu relâches un soupir de soulagement. Un sourire satisfait se dessine au coin des lèvres. Si jamais ce lien est rompu, ce serait vraiment la fin du monde. Puis tu allumes une cigarette. Prends une profonde bouffée pour calmer ton excitation. En criant au patron, putain, j'en ai marre, et alors? Je ne t'ai jamais apprécié de toute façon. Sale gros porc, très bien. Alors dégage immédiatement. Le patron est furieux au point de voir rouge. Il a failli s'évanouir. Tu claques des doigts. Et le mégot vole directement dans les vêtements du patron. Le brûlant, il saute de douleur. Comme s'il faisait une danse rituelle. Voyant cela, tu ris aux éclats. Tu montes sur ton petit scooter électrique et t'enfuis en un instant. Félicitations au sujet, le système poisson salé s'est lié avec succès. Veuillez vérifier, sujet. Le système disparaît automatiquement si la confirmation n'est pas donnée sous 24 heures. À cet instant, tu entends ce son, plein d'avenir sur ton visage. Comme si tu entendais une musique céleste. Système poisson salé, est-ce que tu me vexes ou me complimentes? Je sous-estime, j'essaie d'appeler le système, appeler le système. Grande sœur système. Mince, pourquoi pas de réaction? Poisson salé, système poisson salé, toujours pas de réponse. Serais-je un poisson salé de bas étage? Félicitations au porteur pour son premier appel réussi au système. Le panneau du système va apparaître automatiquement. La prochaine fois, il suffira de penser à l'appeler. À ces mots, tu as poussé un soupir de soulagement. Tu regardes les informations sur le panneau du système. Porteur Lichen, charme direct. Aucune compétence pour le moment. Aucun or pour le moment. Aucun ticket de loterie pour le moment. Ah, c'est tellement excitant putain. On dirait que c'est le moment de décoller sur place. Tu danses et ris comme un fou. La belle passante a été surprise par toi. Elle a crié et s'est éloignée. Quel gâchis d'être si jolie et de jurer ainsi. Tu as marmonné une phrase. Montant sur ta petite trottinette électrique, tu es vite retourné à la chambre louée. Cette pièce miteuse fait à peine une dizaine de mètres carrés. 150 yuan de loyer par mois. Pour un apprenti sans salaire comme toi. C'est une pression énorme. Tu as verrouillé la porte et tiré le rideau. Te couchant sur ce vieux lit en bois. Le seul appareil électrique dans la pièce est un petit ventilateur à 9,9 yuan frais de port inclus, qui souffle doucement. Tu as sorti ton téléphone et regardé ton solde bancaire de 375 yuan. Tu as secoué la tête en murmurant dans ta tête « Je suis un poisson salé ». Le panneau du système est apparu tout de suite. Tu as regardé le nombre de tirages au sort en pensant à tirer au sort. La roue a commencé à tourner vivement. Tu as attendu 10 minutes avant de réagir et de dire stop. La roulette ralentit doucement. Elle s'arrête finalement sur une case. Digne. Félicitations au maître de recevoir un petit pack super débutant. Mince, eux ils ont tous un gros pack. Tu me donnes un petit pack, ça veut dire quoi? À ce moment-là, tu grondes de colère. Sois content de recevoir un petit pack. Le système se moque même de toi. Tu te réconfortes à contre-cœur en te disant tant pis. Un petit pack c'est un petit pack. Après tout, on est un poisson salé. Ouvre le petit pack. Digne félicitations au maître de recevoir 10 000 pièces d'or. Charmant augmenté de 1. Compétence aléatoire débutant, un système de livres. Est-ce que ces pièces d'or peuvent être échangées contre de l'argent? Bien sûr, le taux de change entre les pièces d'or et la monnaie réelle est de 1. Veuillez échanger vous-même, maître. La réponse du système t'a soulagé. 10 000 yuan, c'est une grosse somme pour toi. Tu as immédiatement utilisé le livre de compétences aléatoires. Félicitations au porteur, tu as obtenu une compétence super invincible. Cueille les fleurs sauvages comme tu veux. Merde, c'est quoi ce truc? À ce moment, tu as écarquillé les yeux. Tu t'es soudain rappelé une chanson. Puis tu as fredonné quelques vers de Les fleurs sauvages au bord du chemin. Tu les cueilles comme tu veux. Les cueillir est inutile. Après le chant, tu as même ri de toi-même. Le système a crédité les pièces d'or, digne. Le téléphone a reçu un message. Tu l'as ouvert pour regarder. Le solde de ta carte bancaire est devenu 10 375 yuan. Impossible de tout dépenser, vraiment impossible. Tu as embrassé ton téléphone, cette fois tu as fait fortune. Jamais de ta vie tu n'iras au travail. Je vais défier le destin et refaire ma vie de paresseux. Je veux bien profiter de la vie. Tu danses de joie dans ton logement loué. En faisant la 3e étape du permis de conduire.
La scène était tout simplement incroyable. Ensuite, tu fixes le solde de ton téléphone en étant dans la lune. Tu te demandes comment dépenser une somme aussi importante. Louer un meilleur appartement, ça vaut le coup. Quand j'aurai de l'argent, j'achèterai un grand appartement directement. Après avoir réfléchi longtemps, tu ne sais toujours pas ce que tu peux faire avec ces 10 000 yuan. Tu vis dans une petite ville. Le prix du logement est juste de 1000 à 2000 yuan par mètre carré. Avec des prix élevés de plusieurs milliers par mètre carré en ville. Tu es découragé. Tu préfères rester prudent et te développer lentement en ville. Tu sors ton téléphone et ouvres une application de livraison de repas. D'habitude, tu commandes des plats à emporter sans hésiter. Aujourd'hui, comme tu ne sais pas quoi acheter, tu décides d'abord de remplir ton estomac. Tu n'as pas envie de sortir. Ne bouge pas si tu peux éviter de bouger. J'ai feuilleté le menu pendant un moment. Tu peux juste taper sur ta cuisse. Commander une pizza pour goûter. Après 19 ans, tu ne sais même pas quel goût a la pizza. J'ai directement commandé une pizza aux fruits. Je me suis confortablement allongé sur le lit en attendant. En parlant de ça, ta vie est aussi assez triste. Après le divorce de tes parents, ta mère s'est remariée et ne t'a jamais recontacté. Ton père est décédé dans un accident de voiture. Le conducteur responsable était très pauvre. Il n'a rien dédommagé et est allé en prison. Tu as grandi avec ton grand-père et ta grand-mère. Ta famille était très pauvre. Tu as arrêté l'école après le collège. Apprenti sans salaire. Tes grands-parents travaillaient la terre. Pour subvenir à peine aux besoins de la santé. Et devaient encore économiser pour ta vie. Ton seul souhait est que grand-père et grand-mère vivent sereinement leur vieillesse. Tu voulais à l'origine envoyer l'argent chez toi immédiatement. Mais cet argent provient de manière inconnue. On dit que c'est donné par le système. Ça pourrait bien effrayer les anciens. Après réflexion, tu décides de garder le secret pour l'instant. Même si la famille n'est pas riche. Ce n'est pas au point de ne pas pouvoir joindre les deux bouts. Tu diras petit à petit quand l'occasion se présentera. Alors que tu rumines, on frappe à la porte. La livraison est arrivée. Tu te lèves rapidement, ouvres la porte, prends la livraison et la poses près du lit. Tu attrapes un petit tabouret à portée de main. Regardant la pizza devant toi, tu ressens un mélange d'émotions. Les enfants des autres familles ont déjà tout goûté depuis des années. Leurs parents achètent de nouvelles choses sans cesse. Et toi, tu vois, tu n'as mangé ta première pizza qu'à 19 ans. La différence est tout simplement immense. Ensuite, vous ouvrez lentement l'emballage. Un mélange de parfums de farine et de fruits vous envahit. Vous fermez les yeux et respirez profondément. Comme si vous savouriez un festin olfactif. Mince, c'est une galette levée. Marchand malhonnête, marchand sans scrupules. Je vais porter plainte, regarde cette galette levée devant toi. Énervé au plus haut point. La colère bouillonne comme un volcan sur le point d'entrer en éruption, et... Pizzeria? Pourquoi la pizza que je viens de commander est une galette levée? Donne-moi une explication. Vous appelez le commerçant. Furieux, vous l'interrogez. Bonjour monsieur. Ce phénomène est presque impossible. Nous suivons toutes les normes à la lettre. Une voix douce de femme se fait entendre au bout du fil. Comme une brise printanière. Suis-je aveugle? Clairement, c'est Zhang Bing, il n'y a rien du tout. Tu te demandes qui tu essaies de tromper. Même si tu n'as jamais mangé de porc, tu n'as jamais vu un cochon courir. Monsieur, n'est-il pas possible que vous vous soyez trompé? Le ton de l'autre partie devient plus doux. Comme pour calmer un enfant. Impossible, comment peux-tu? Tu n'as pas fini ta phrase. Le geste dans la main reste en suspens. Parce que tu as retourné la pizza. Et effectivement, tu as vu des fruits et des garnitures. Les orteils gênés tapotent le sol. Tu as failli faire un trou dans ta tonne en la grattant. Désolé pour ça. Mon frère s'est trompé, puis tu as rapidement raccroché. Tu te félicites intérieurement pour ton intelligence. Réaction rapide, 666. Tu regardes la pizza devant toi. Ta salive est sur le point de couler, ça sent si bon. C'est tellement délicieux que tu ne peux t'empêcher de murmurer pour toi-même. Comme un petit chat gourmand. Puis vous retirez rapidement vos pensées et vous souvenez avec joie. Un sourire de bonheur apparaît sur votre visage. Sourire. Vous avez rapidement dévoré une grande pizza de 12 pouces. Touchant votre ventre rond et rebondi. Un sourire satisfait apparaît en nettoyant les restes. Vous jetez les déchets à la porte, la journée se termine ainsi. Vous vous allongez de nouveau sur le lit en mauvais état. Quelques minutes plus tard, le ronflement commence, manger puis dormir. Une vie de cochon. Le quotidien semble insouciant. Mais en réalité, l'âme est pleine de douleur, avec un sourire sur le visage. À l'intérieur, c'est MMP toute la journée. Vous frottez vos yeux encore endormis et vous levez du lit. La tête est encore un peu embrumée. Vous avez failli oublier que vous avez déjà un bâton système chanceux. Vous vous dirigez lentement vers la salle de bain, essuyant votre visage d'un geste. Les gouttes d'eau ne sont pas encore sèches. Soudain, vous tapez votre tête, mince. J'ai presque oublié que le tirage au sort n'a pas encore eu lieu aujourd'hui. Tirage au sort du système. Dépêche-toi d'appeler le panneau du système. L'interface familière est apparue. La roue tourne rapidement. Les lumières clignotantes ne cessent de s'allumer. Ding ding. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu une chance de cashback de 9,9 fois.
Terminez la tâche dans les 2 heures. La voix froide du système annonce 9,9 fois. C'est vraiment radin. Tu es un peu sans voix en entendant cela. Mais même un moustique est de la viande. Dépêche-toi de réfléchir à comment dépenser ces 10 000 yuan. Une idée lumineuse a traversé ton esprit, shopping. Shopping fou. Rappel au maître, il faut dépenser 10 000 yuan en une seule fois. À ce moment, le système froid de pudding ajoute encore une phrase obligatoire. Presque tout ça pour rien. Ensuite, tu as rapidement fini de ranger. Monte sur la petite trottinette électrique et fonce vers le centre commercial. Arrivé au centre, tu te promènes sans but. Soudain, une boutique de montres attire ton attention. La vitrine regorge de montres de luxe, qui te font palpiter le cœur, même si tu ne pouvais pas te les permettre avant. Mais qui n'a jamais fait de rêves éveillés? Monsieur, souhaitez-vous une présentation? Une vendeuse grande et élancée, à l'allure exceptionnelle s'approche en souriant. Bas noir et tenue professionnelle rendent difficile de ne pas regarder. Je regarde d'abord, ton regard un peu hésitant. Tu te déplaces entre les comptoirs. Et soudain tu repères dans un coin une montre en promotion. Affichée à 9 998 yuan. Puis-je voir cette montre en promotion? Oui, vous voulez la regarder? Bien. Un instant s'il vous plaît. La vendeuse habile sort rapidement la montre et te l'attend. Ensuite, tu prends la montre. De plus en plus charmé. Je réfléchissais à comment parler. Un ricanement moqueur vient du comptoir voisin. Même un pauvre ne pourrait pas se l'offrir. Tu fais semblant de ne pas entendre. Je lève la tête vers la belle vendeuse, je prends cette montre. Peut-on arrondir et directement payer 10 000? C'est possible, monsieur. Voulez-vous un emballage cadeau? Il avait toujours le sourire aux lèvres à ce moment-là. Bien. Merci. Après avoir parlé, une excitation intérieure s'empara de toi. Après le paiement, le téléphone reçut immédiatement une notification. Le solde avait bien augmenté de 99 000. Monsieur, pouvez-vous m'ajouter sur Ocha? N'hésitez pas à me contacter en cas de besoin. La belle vendeuse sortit son téléphone. Oh, d'accord. Tu restas figé un instant. Tu te dépêchas de scanner le code pour ajouter. Alors que tu te retournais pour partir. Tu t'arrêtas soudain et te dirigea vers le comptoir voisin, fixant froidement cette femme lourdement maquillée. Tu crois que je ne vais pas te claquer une gifle mortelle? Il frissonna de peur, restant figé sans oser dire un mot. Puis tu tournes élégamment les talons, montant sur ton petit scooter électrique pour errer sur la route. Content et pensif dans ton cœur, aux 100 000 yuan venant d'arriver. Soudain, un club de luxe attire ton regard. Tu serres les dents et Y engouffre. Dès l'entrée, la décoration somptueuse te laisse bouche bée. La bouche ouverte assez grande pour y mettre un œuf. Combien de personnes, monsieur? Un jeune homme charmant vient t'accueillir respectueusement. Juste moi. Ta voix tremble un peu à ce moment. Très bien, mon frère, suivez-moi s'il vous plaît. Le jeune homme t'a fait changer de chaussures pour des chaussons. Il t'a conduit au 2e étage. À l'ouverture de la porte de l'ascenseur, à l'ouverture de la porte de l'ascenseur. Silhouette séduisante. Marche avec assurance. Tes yeux sont captivés. Tu les suis dans une chambre privée. Bonjour cher invité. Y a-t-il un technicien que vous connaissez? La belle réceptionniste demande doucement. Non, c'est ma première fois. Alors choisissez un numéro. Le numéro 18, tu as dit un chiffre porte-bonheur. Quelques minutes plus tard, on frappe à la porte. Une technicienne au corps voluptueux, au sourire doux entre dans la pièce, tenant une petite valise. Des bas noirs et des talons hauts. Elle ressemble à une déesse sortie d'un anime. Monsieur, quel service souhaitez-vous? Il sourit en tendant la liste des prix. J'ai choisi n'importe quel service à plus de 200. En secret, je me réjouis, des dizaines de milliers pour épouser une beauté. À plus de 200, il peut me laver les pieds. Cette affaire est trop avantageuse. Le temps passe vite. À la fin du service, le technicien demande en souriant si monsieur veut prolonger. Tu hoches la tête involontairement en style littéraire. Il sourit encore plus séduisant. La technique devient de plus en plus passionnée. De temps en temps, il te taquine. Un sanglier ne peut pas manger de la farine fine. Où as-tu vu cette scène? Je ferme carrément les yeux et fais semblant de dormir. Mais mon cœur est comme sur des montagnes russes, incroyablement excité. Le temps s'écoule sans que je le sache. Tu as prolongé 3 heures complètes au club. La belle technicienne sourit jusqu'à ne plus pouvoir refermer la bouche. Ses yeux se plissent presque en une fente. Petit beau gosse. Ajoute-moi sur Ocha. La prochaine fois, préviens-moi à l'avance. Il sort son téléphone. Un sourire éclatant qui semble vouloir déborder. Tu n'as pas été timide non plus. De toute façon, je n'ai pas vraiment d'amis d'habitude. On peut discuter quand on s'ennuie. En y pensant ainsi, j'ai décidé d'ajouter son Ocha sans hésiter. Après avoir réglé la note, tu sors de l'établissement d'un pas assuré. Juste en sortant, tu te tiens la poitrine, oh là là. Cette sortie m'a coûté directement 1000 yuan. Je me suis vraiment fait avoir par cette femme. Mais tu t'es vite consolé en te disant tant pis. De toute façon, il y aura le système plus tard. Cet argent, ce n'est rien. Un coin de ta bouche se relève en un sourire. Tu jettes un coup d'œil à la porte de l'établissement.
Tu montes sur ta petite trottinette électrique et t'en vas avec élégance. À ce moment-là, dans l'établissement, Xiaoya a entendu dire que tu as rencontré un gros client aujourd'hui. Une adorable technicienne, le visage rempli de curiosité. Oui, il ne semble pas être une personne riche. Il ressemble plutôt à un enfant. Li Xiaoya se souvint de ce visage juvénile. Un sourire apparut sur son visage. Avec un charmant garçon. Il est sûrement complètement épris de notre Xiaoya. Arrête de dire n'importe quoi, c'est juste un enfant. Il a probablement 17 ou 18 ans. Li Xiaoya répliqua précipitamment. Un léger rougissement apparut sur son visage. Comme une pomme bien mûre, tu conduis ton petit scooter électrique. Tu as simplement trouvé un petit restaurant. Et commandé quelques plats. Tu as mangé rapidement, comme emporté par le vent. Après un repas copieux, tu es retourné chez toi satisfait. Regardant la rue qui s'assombrit progressivement. Tu es plongé dans tes pensées. Ne serait-il pas temps de lancer une carrière? En attendant que le système me donne quelques milliards. Il faut absolument faire quelque chose d'important. Sinon c'est trop ennuyeux. De retour dans la chambre louée. Tu t'allonges sur le petit lit en bois. Tu parcours ton téléphone d'un air blasé. Parfois tu scrolles TikTok, parfois tu lis un roman. Occupé comme jamais. Le temps d'ennui passe toujours très lentement. Comme un escargot qui rampe. Soudain, un message arrive sur ton téléphone. Es-tu bien rentré? Tu jettes un œil au contact. C'est le technicien numéro 18 d'après à l'instant. Oui, je suis rentré, je viens de finir de manger. C'est bien, merci pour aujourd'hui. Merci de t'occuper si bien de mon affaire. Li Xiaoya remercie avec politesse. Je t'en prie. Comment tu t'appelles? Faisons connaissance. Je vais ajouter une note, Li Shen. Et toi, Li Xiaoya, nous sommes toujours de la même famille. Le destin, vraiment? C'est assez chanceux. Tu es à moitié allongé sur le lit, tenant ton téléphone. Parfois tu souris bêtement. Comme un idiot. Vous avez parlé de façon décousue pendant longtemps. Tu n'as pas d'amis habituellement. Encore moins parler avec des filles. Maintenant c'est parfait. Plus vous parlez, plus tu es captivé. Tu ne peux tout simplement pas t'arrêter. Tu penses que ton printemps arrive. Il semble que tu sois en train de tomber amoureux. Cette sensation est tellement merveilleuse. Ton esprit est rempli de l'image de Li Xiaoya. Impossible de l'écarter. Mince, est-ce que je tombe vraiment amoureux? Je ne peux pas vraiment l'aimer, n'est-ce pas? En ce moment, tu te parles à toi-même. Murmurant une petite chanson. L'amour arrive trop vite comme une tornade. Sans s'en rendre compte, il est déjà minuit. Tu n'as pas du tout sommeil. Après minuit, tu peux à nouveau tenter ta chance au tirage. Tu réprimes ton excitation. Attendant avec impatience. Minuit arrive bientôt. Tu invoques la sensation. Regardant le nombre de tirages fraîchement renouvelés. Un sourire éclatant apparaît au coin de ta bouche. Tu commences le tirage. Le voyant lumineux de la roue de la loterie s'arrête. Tremblant, il s'arrête. Félicitations à l'hôte d'avoir obtenu la fonction de scan de qualité inférieure. Cette fonction peut scanner toute chose, permettant d'obtenir les informations détaillées des objets scannés par l'hôte. Parfois efficace, parfois pas. Merde, trop génial. N'est-ce pas de la vision à travers les objets? Il y a aussi des informations d'alerte. Le système est vraiment incroyable. À ce moment-là, tu danses de joie. Tu as presque écrasé le petit lit en bois. Quant à la dernière phrase, tu l'ignores complètement. Tu réprimes ton excitation. Tu lèves les yeux vers le ventilateur suspendu devant toi. En silence, tu récites le nom scanné, mini-ventilateur suspendu. Prix, 9,9 yuan. Origine inconnue, détails non disponibles à cause de la mauvaise qualité du produit. Autres informations sont peu nombreuses. Tu regardes l'écran d'information, ravi. Cette fonctionnalité est juste incroyable. Que se passerait-il si on scannait une personne? Tu ris bêtement. S'il te plaît, ne rêve pas trop. À ce moment-là, le système se moque soudainement de toi en disant « Oh putain ». Tu lèves les yeux au ciel en entendant cela. Le lendemain, le soleil brille intensément. Tu dors jusqu'à bien avancer la journée. Il semble que tu n'aies pas fait ça depuis longtemps. Dormir tard sans aucune retenue. En y pensant, tu as croqué dans quelque chose de croustillant à boire. Maudit petit profite. À partir d'aujourd'hui, il faut s'efforcer de devenir un super-héros qui poursuit la lune. Tu as étiré tes bras paresseusement. Tout ton corps est d'une détente absolue. Après quelques mouvements, tu es venu près du robinet. Tu t'es essuyé le visage par habitude. Tant que le visage n'a pas encore réagi, tu as arrêté les gestes en cours. La vie est simplement aussi capricieuse, mettant en avant la liberté de faire ce que l'on veut. Tu as pris ton téléphone et, par habitude, ouvert au chat. D'ordinaire, tu n'es pas occupé. Tu regardes juste par habitude le cercle d'amis des autres. C'est la seule utilité que Washa a pour toi. Avant le 18e jour, ton téléphone n'était qu'une montre. Voir un message non lu sur Washa. Il a été envoyé le 18. Tu ouvres rapidement bonjour. Tu t'es réveillé? Li Xiaoya a envoyé un salut très tôt. Après l'avoir lu, tu étais si excité. Tu as rapidement répondu en venant de me réveiller. Quoi? Un instant plus tard, le son d'un message sur le téléphone retentit.
Ce n'est rien, juste un salut. Rien qu'à entendre ce ton, tu te sens tout engourdi. Ton esprit commence à repenser à la sexy silhouette charmante de Lixiawaya. Ah vraiment? Je pensais que c'était moi qui te manquais. Tu commences à taquiner délibérément pour tester la réaction de l'autre. En jouant le rôle d'un frère courageux tofu pas fatigué. Le frère y a pensé. Tu veux venir me voir? Lixiawaya répond instantanément. Elle demande en faisant la coquette d'accord. Tu es au travail? Tu réponds rapidement, de peur d'être en retard d'une seconde. Le vrai lèche-bot n'est pas encore là. Je me prépare à sortir pour manger quelque chose. Tu veux venir? Lixiawaya a timidement lancé une invitation. Oui, où ça? Envoie-moi ta position. Après avoir vu ça, tu en serais ravi. Je pensais justement à trouver une excuse. Très vite, Lixiawaya a envoyé la position. Juste à côté du club. Tu enfiles rapidement ses vieux vêtements jaunis. Et ses baskets toutes noires. Avec cette tenue, rentrer dans un restaurant relève de la chance. Tu décides de profiter du temps pour te préparer plusieurs tenues. Être comme ça maintenant, c'est trop embarrassant. Et ça ne correspond pas à l'identité actuelle de l'hôte. Maintenant, je suis une personne riche. Il faut absolument que je consomme. Tu te prépares rapidement. Monter sur mon petit scooter électrique préféré. Filer directement vers le restaurant. Cette vitesse montre clairement que la batterie a été changée. En un clin d'œil, tu arrives devant la porte du restaurant. Gare ta moto et entre directement pour jeter un coup d'œil autour. Dans un coin près de la fenêtre, tu aperçois Lixiawaya. Aujourd'hui, Lixiawaya porte un t-shirt blanc un peu déchiré en haut. En bas, c'est un short en jean très court. De longues jambes blanches comme neige accompagnées d'une paire de chaussures en toile blanche. Cette silhouette est incroyable. Tu regardes Lixiawaya devant toi. Tu prends la décision intérieure qu'il faut chérir les filles bien. Éviter de gaspiller avec les filles mauvaises. Sur ce principe, tu veux absolument séduire Lixiawaya. Il suffit de foncer. À peine entré. Tu attires de nombreux regards. Tout le monde doute. Est-ce que le ramasseur d'ordures s'est trompé de porte? Le patron fronça légèrement les sourcils. Il t'observa et dit que tu ne semblais pas non plus un mendiant, c'est juste que tu étais trop pauvrement vêtu. Alors il n'a pas fermé la porte. Tu es allé directement vers Lixiawaya et était assis en face d'elle. Tout le monde regardait cette scène avec des yeux choqués. Ces gens-là, n'étaient-ils pas comme des fleurs fraîches plantées dans du fumier? Tout le monde doutait de ses propres yeux. Évidemment, ils étaient aussi très beaux. Que ce soit par leur apparence ou leur façon de s'habiller. Comment pouvaient-ils être inférieurs à ce mendiant? Tous les hommes se plaignaient intérieurement. Pourquoi ne pas la planter sur leur propre tas de fumier? Si le regard pouvait tuer, tu serais probablement mort plusieurs dizaines de fois. Tu n'avais pas le temps de te soucier des regards des autres. Sous le regard de tous, tu parlais et riais joyeusement avec Lixiawaya. Cette scène ressemble de toute évidence à un tableau pas très harmonieux. Rapidement, les deux ont fini de manger. Lixiawaya s'est précipité pour payer l'addition. Tu ne peux pas l'arrêter. Hier, tu as tellement pris soin de moi. Aujourd'hui, c'est à mon tour de t'inviter. Lixiawaya t'a dit en souriant. Cette expression était tout simplement adorable. En réalité, Lixiawaya n'a pas beaucoup plus d'âge que toi. Une fille plus âgée de 3 ans est un trésor. Elle a juste un trésor de plus que toi. D'accord, la prochaine fois c'est moi qui t'inviterai. Mais pas question que tu prennes l'addition. C'est la dernière fois. Tu as dit en faisant semblant d'être fâché. Mais en réalité, tu étais déjà ravi. Tu pensais intérieurement que c'est bien la fille que j'aime. Elle m'invite même à manger. Son caractère est irréprochable. Je vais au travail. Tu vas où? Lixiawaya demanda avec une fausse hésitation. J'ai un peu de choses à faire, je dois y aller d'abord. Je viendrai te voir après avoir fini. Tu dis en souriant. Je vais acheter des vêtements. Sinon ce ne serait pas digne de mon identité d'hôte. Même si ce n'est pas un système de millionnaire, c'est quand même un système. Oui, d'accord, s'il y a quelque chose tu peux y aller d'abord. Je vais au travail. Lixiawaya dit cela puis se tourna et se dirigea vers le club. Cette silhouette gracieuse faisait rêver sans fin. Tu attends délibérément que Lixiawaya entre. Puis tu te diriges vers ton bureau. Tu appuies à fond sur l'accélérateur. Une forte poussée dans le dos te saisit instantanément. Tu te diriges droit vers le centre commercial. Tu gares ton petit scooter électrique. Et tu entres à grands pas dans le centre commercial Nouveau Siècle. En entrant, je tombe sur une connaissance. L'ancien vendeur de montres. Monsieur Lee vient faire des achats. Il salue chaleureusement, asseyez-vous. Je me promène juste, acheter 2 tenues. Tu réponds joyeusement. Besoin d'un coup de main pour choisir des compléments. Il propose spontanément son aide. Cette chaleur pourrait faire fondre les glaciers de l'Arctique. Si ce n'est pas dérangeant, pouvez-vous m'aider à jeter un œil? Je ne comprends pas vraiment ces choses. Tu ne te gênes pas. Un guide beauté offert. On ne refuse pas une offre gratuite. Je m'appelle Tang Xu. Mes collègues m'appellent Xiao Xu. Alors je ne vais pas faire de manière. Je t'appellerai Xiao Xu. D'accord, c'est plus simple ainsi. On la voit sourire, éclatante comme une fleur de printemps. Aujourd'hui le magasin n'est pas occupé?
Ça ne va pas affecter ton travail, n'est-ce pas? Il doit y avoir d'autres collègues ici. Xiaoxu secoue la tête et te sourit doucement. Ce sourire pourrait littéralement fondre le cœur de quelqu'un. Aujourd'hui, Tang Xu porte toujours sa tenue professionnelle. Le petit blazer noir souligne sa silhouette sexy. Les talons aux assortis à des bas noirs. Ses longues jambes fines attirent particulièrement l'attention. La mini-jupe moulante est encore plus voyante. Elle est tout simplement une beauté rare sur Terre. Accompagnée par une telle beauté pour faire du shopping. C'est vraiment un plaisir. Le seul inconvénient est que les regards des hommes autour te transpercent comme des couteaux. Leurs expressions haineuses pourraient tuer. Mais tu n'y prêtes aucune attention. Au contraire, tu te sens un peu fier. Tu marches avec une allure sans aucune concession. Quel genre de vêtements Monsieur Li se prépare-t-il à acheter? Tang Xu se retourne en souriant. L'air espiègle comme un petit chat. Je ne sais pas non plus. Peu importe, recommande-moi juste une tenue. Tu es captivé par ses gestes. Et tu réponds distraitement. Alors je vais te choisir quelque chose au hasard. Ne me blâme pas si c'est mal choisi. Son air de faire le mignon fait lever les yeux au ciel aux hommes autour. Tu m'aides à choisir, tu dis sans t'en soucier. De toute façon, il suffit juste de changer les vêtements. Devant ces marques inconnues, tu as l'air complètement perdu. Comme Madame Liu entrant dans le parc Grand Vue. Très vite Tang Xu te choisit une tenue décontractée. Tu essaies et ça te semble correct. Tu valides directement. Les hommes achètent les choses comme ça. Soit ne pas acheter, soit conclure rapidement. Les vêtements neufs que tu changes, tu les jettes directement à la poubelle. Le vendeur te coupe patiemment l'étiquette. Il t'emmène à la caisse pour payer. Au moment de payer, tu ressens une vive douleur au cœur en déchirant. Mince, cette tenue ne coûte même pas 20 000. Tu paies en souffrant. Tu souris en faisant semblant de te détendre. Ce sourire est pire que de pleurer. Alors, ça te plaît? Tu fais une grimace en tirant la langue, comme si tu saignais. Elle semble avoir remarqué ton expression. Pas mal, tu as bon goût. J'aime beaucoup ton sourire forcé. Alors que ton cœur saigne. C'est juste que c'est beaucoup trop cher, tu murmures doucement. Que as-tu dit? Tang Xu tourne la tête et te regarde, intrigué. Ce n'est rien, je dis que c'est trop amer. Voyant cela, tu interromps rapidement. Même si c'est cher, on ne peut pas perdre la face devant les filles. Alors je retourne au travail. Si nécessaire, tu peux venir me voir au magasin. Tang Xu dit poliment puis se retourne pour partir. Bien. Merci pour aujourd'hui, remerciement poli. Il n'y a pas de quoi, il ne tourne pas la tête, fait un signe de la main et part. Regardant son dos. Cette silhouette sexy et gracieuse. Tu sens que tu es à nouveau amoureux, non? C'est un transfert d'affection. Tu sens soudain que tu as changé. Le jeune naïf d'avant a disparu. Maintenant, c'est clairement un grand coquin. Reprends tes pensées. Tu montes sur le petit scooter électrique et arrives en un éclair devant le club. Tu gares la voiture habilement et entres dans le hall. Cette fois, connaissant la route, tu te diriges directement vers le 2e étage, le grand frère est là. Tu es toujours ce beau garçon numéro 18. La sœur de l'accouchement court ici. À ces mots, tu acquiesces et changes de chaussures pour monter. Peu de temps après être monté, les discussions commencent en bas. Je parie que je n'ai pas tort. Ce grand frère est incroyable. Oui, c'est un homme riche. La dernière fois, peu importe ce qui s'est passé, il est venu sans changer de vêtements. Le jeune homme élégant a un visage plein de fierté. Tu as deviné juste. Regarde comme tu es fier. On dirait aussi que tu es riche. La jeune fille sur scène lui répond sans ménagement. Ce n'est pas certain. Et si moi aussi je vivais une expérience de la vie? Le jeune homme élégant est très sérieux. Mais il reçoit un regard exaspéré de la jolie fille. Ce regard pourrait presque atteindre le ciel. Sous la conduite de la demoiselle d'accueil. Tu entres tranquillement dans la loge. Cette fois, tu t'es beaucoup plus détendu. Assis en tailleur sur le canapé lit. Tu prends un gros morceau de fruit et manges. Comme si tu étais de retour chez toi, aussi à l'aise. Peu de temps après, Li Xiaoya entre doucement avec une petite valise. Cette fois, il ne t'a pas offert de service professionnel comme la dernière fois. Mais c'est directement assis à côté de toi. L'air morose, comme une aubergine double. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'es pas content? Tu remarques d'un coup qu'il semble contrarié. Et tu demandes avec sollicitude. Rien de spécial. Le manager m'a reproché pendant la réunion. Il fait la moue, boudeur, c'est trop mignon. Pourquoi t'a-t-il reproché ça? Tu continues d'interroger. Pour quelle autre raison? À cause des résultats, évidemment. Nous avons une tâche d'ouverture de carte chaque mois. Je n'aime pas vendre ces choses. Donc chaque mois je ne complète pas la tâche. Il explique avec colère. Le visage plein d'injustice. Quelle est la tâche? Une tâche de 5000 recharges de membres. Il fait semblant de ne pas s'en soucier. Mais cette expression le trahit. Aider à recharger, je pensais que ce n'était pas grand-chose. On voit que tu es plein d'assurance. Tu es clairement un parvenu. Vraiment, il s'est exclamé étonné. Te regardant avec un visage plein de joie. Ses yeux semblaient scintiller comme des petites étoiles. Bien sûr que c'était vrai, je ne vais pas te mentir. Tu dis sans t'en soucier. Charisme à revendre. Il s'excite instantanément,
gesticulant partout. Il attrape ton bras d'une main. Cette sensation de détermination t'a immédiatement déstabilisé. Tentant de saisir sa main, je m'exclame. Il n'a même pas esquivé, si tu veux dire que ce n'est pas une feinte. Je ne croirais jamais que tu es plus audacieux. Il t'a même tenu la main. Alors est-ce possible et juste au moment où tu allais faire un autre geste. Il s'est soudain levé et a retiré sa main. Et t'a donné un bisou soudain sur la joue. Je vais appeler l'accueil pour recharger, attends-moi. Il a tiré la langue. Comme un petit lapin joyeux, il est sorti en courant. C'était génial. Ouais. Tu étais allongé sur le lit en bougeant tout ton corps de façon désordonnée. C'était aussi ridicule que possible. Peu après, il est revenu avec l'accueil. L'accueil avait aussi un terminal de paiement. Tu as sorti ta carte bancaire et l'as tendue à monsieur l'accueil. Combien souhaitez-vous recharger? L'hôte d'accueil a demandé poliment combien on recharge habituellement. Tu ne comprends pas non plus ces choses. Il a demandé au hasard. C'est comme ça, monsieur. Les invités de marque rechargent généralement 10 000. Parce qu'en rechargeant 10 000, on offre 2 000 supplémentaires. C'est plus avantageux. L'hôte d'accueil a expliqué sérieusement. Recharger seulement 10 000 alors. Tu as répondu sans aucune hésitation. Ensuite, il y a eu une procédure complète de paiement par carte. Après l'opération, l'hôte d'accueil est sorti de la chambre. En partant, il a même cligné de l'œil à Lixiawaya. Tu étais allongé sur le lit. Revivez la sensation du baiser tout à l'heure. Comme un groupie. Tu as été vraiment trop gentil avec moi. Merci, l'hôte voyant qu'il était parti. Il a de nouveau pris ton bras dans ses bras. Intime au possible. Ce n'est pas grave, Xiaoqian, à ce moment-là, tu avais l'air indifférent. L'attitude du nouveau riche bien affirmée. Il était fou de joie, non seulement aujourd'hui il peut dépenser sans limite. Chez lui, il y avait aussi une carte de recharge de 10 000. Si jamais il s'accroche bien à ta jambe. Cette recharge de 10 000 sera essentiellement la sienne. Ce n'est qu'une question de temps. Même si tu lui offres un peu d'essence, ça ne semble pas. Après tout, tu es aussi un beau gosse. Ce n'est pas une perte. Tu deviens de plus en plus audacieux. Tu as directement tendu la main vers sa longue jambe. Voyant qu'il ne bougeait pas pour esquiver. Tu étais encore plus rassuré. Tu caressais de haut en bas. Cette sensation était tout simplement délicieuse. Tu pensais secrètement au billet de 10 000 dépensés. Sans savoir que dans les yeux des autres, tu n'étais qu'un pigeon facile. Mais toi-même tu n'en avais pas conscience. Toujours en train de profiter tranquillement. On dirait bien que le sot a de la chance. Le temps est passé comme ça. Il doit vraiment être écrasé. On avait dit qu'on ferait beaucoup avec peu d'argent. Tout cela a déjà été jeté aux oubliettes. Tu vas partir? Il avait l'air très réticent à partir. Ça donne envie de le prendre en pitié. Oui, il fait déjà nuit, tu ne vas quand même pas rester ici? Ce n'est pas impossible non plus. Tu veux m'accompagner? Dès que tu as entendu ça, tu as tout de suite retrouvé de l'énergie. Les yeux qui brillent. Ça, il me semble que ce n'est pas possible. Le magasin a des règles. À ce moment-là, il faisait semblant d'avoir des difficultés. Alors je vais rentrer chez moi dormir. Tu sors de la chambre sans enthousiasme. Après avoir réglé la note, tu es parti et dès que tu as quitté le club. Les discussions dans le club ont éclaté de toutes parts. Quant au contenu, tu te basant sur ta finesse pour apprécier. De l'autre côté, tu fixais ta petite maison délabrée. Tu as soupiré. Traînant des pas lourds, tu es entré. Les autres, avec un système, ont une villa ou une voiture de luxe. Pourquoi chez toi, c'est si minable? Ça fait quelques jours que tu as le système. La vie est à peine vivable. Mais encore loin du luxe. Tu as une rancune qui te serre dans le cœur. Mais tu n'oses pas te plaindre. De peur que le système se fâche et abandonne. Avoir quelque chose vaut mieux que rien. Tu comprends cette logique. Ne dit-on pas que l'adaptabilité est une qualité? Jetant un coup d'œil au solde de la carte bancaire. Moins de 70 000 yuan. Tu as dépensé près de 30 000 en un jour. Dire que c'est beaucoup dépend de la comparaison, dire que c'est peu aussi. Il y en a en effet pas mal. Tu ressens une douleur dans le cœur. Quitte silencieusement l'interface des messages. Wosha a soudain sonné. C'est un message de Lixiawaya, tu es bien arrivé? Cette attention soucieuse te réchauffe le cœur soudainement. Un léger sourire apparaît involontairement sur tes lèvres. Tu réponds rapidement, je suis bien arrivé, ne t'inquiète pas. En fait, elle n'est peut-être pas vraiment inquiète. Mais ton cœur s'est déjà rempli de joie. C'est bien. Merci beaucoup pour aujourd'hui, tu as été très gentil, avec moi. La prochaine fois, c'est moi qui t'invite à manger. Tes remerciements sincères à Xiaoya. Ta ton sincère te fait un peu planer. Pas besoin d'être formel avec moi. Ce ne sont que des petites choses. Ne t'en fais pas. Ta réponse chaleureuse. Au fond de moi, je suis en bas de la vague. Ce repas a coûté plus de 10 000. C'est vraiment un peu une perte. Mais malheureusement, tu ne t'es pas encore rendu compte. Que tu es devenu un pigeon. Oui, merci quand même. Tu viens de partir et tu commences déjà à me manquer. Le ton de provocation délibéré de Lixiawaya te fait accélérer le cœur. Vraiment? Moi aussi. Et maintenant? Tu réponds avec un air satisfait.
Un sourire heureux sur le visage. Totalement plongé dans cette atmosphère ambiguë. Alors viens me voir tous les jours. Si ça ne te dérange pas. Les paroles de Lixiawaya sont sans faille. Sa maturité te réconforte. Tant que je ne suis pas occupé, je viendrai te voir. Tu acceptes sans hésiter. Tu n'avais déjà plus d'avis à cœur. Léché avec un tel consentement. En bavardant, il est déjà minuit passé. Tu regardes l'heure et t'empresses de finir la conversation. Lancement du système, les chances de loterie ont été mises à jour. Tu répètes en silence que la roue de la loterie tourne en rond. Tu cries et stop. La roue ralentit pour s'arrêter. Félicitations au maître de la maison de charme. Tu as obtenu la compétence de cuisinier débutant. Le son de notification du système te fait immédiatement perdre ta motivation. Encore une compétence. À quoi bon ce truc bidon? Système, peux-tu me donner quelque chose de sérieux? Tu respires fort, furieux. Tu boudes en te plaignant. Maître, ne le prends pas. Tu peux choisir d'abandonner ou de détruire. C'est ta mauvaise chance. Ne blâme pas le système. Le système m'a répondu sans ménagement, très bien. Tu es étouffé, incapable de parler, tu dois accepter le destin. Cette fois, tu n'auras pas peur d'avoir faim. Ce système de chien est vraiment attentionné. Tu grinçais des dents en maugréant. Mais dans ta tête, tu commences à réfléchir à comment gagner de l'argent. Tu ouvres le panneau pour vérifier tes attributs. Haute lichen charisme si direct, compétence cueillir des fleurs sauvages à volonté. Scan médiocre, cuisinier débutant, aucun or caché. Nombre de tirages au sort 0. À ce moment, tu fixes la compétence cueillir des fleurs sauvages, pas très utile. La compétence cuisinier ne te permettra pas d'aller travailler. Il ne reste plus que le scan. Soudain, une idée lumineuse te traverse, waouh. Tu te tapes vivement la cuisse en pensant au ticket à gratter. Décidé à essayer demain ton téléphone. Le lendemain, de bonne heure. Tu enfourches ta trottinette électrique et fonces vers le bureau de loterie. Tu aperçois de loin l'enseigne du centre de loterie. Tu as garé la voiture et es entré rapidement. Les affiches colorées dans le magasin te donnent un peu le vertige. Le patron salue chaleureusement le frère en lui demandant s'il veut acheter un billet de loterie. Tu regardes distraitement. Tu n'as jamais acheté, mais sur un coup de tête tu veux tenter ta chance. Tu fais semblant d'être calme en regardant autour de toi. Le patron commence à t'expliquer les probabilités de gagner à la loterie. Mais dans ton cœur, tu es déjà tout réjoui. Tu indiques au hasard un ticket à gratter d'une valeur de 20. Tu prends le billet et commences à faire semblant de choisir. Chaque fois que tu regardes un ticket, le système affiche le montant du gain. Tu te réjouis en secret, cette opération est tout simplement géniale. Tu grattes consécutivement 3 ou 4 tickets. Les montants gagnés sont tous de plusieurs dizaines ou centaines. Ce qui te déçoit un peu. Par sympathie. Tu choisis quand même quelques tickets à gratter avec de petits gains. Tu en grattes une trentaine environ. Ce coup-ci, c'est incroyable. Le patron regarde, bouche bée. Est-ce que le taux de gain est si élevé aujourd'hui? Tu n'es pas à l'aise dedans. Tu as rapidement pris quelques billets non gagnants. Les gens commencent alors à se disperser. Après toute une série de manipulations, tu as gagné plusieurs milliers. Le patron est complètement perdu. Il n'a pas encore réagi quand tu es parti. Tu te précipites sans arrêt vers le deuxième point de vente. Cette fois, tu te diriges directement au comptoir et scanner rapidement les tickets à gratter. Soudain, devant tes yeux, ton cœur s'accélère, mince, 200 000. Tu te retiens de bouger. Tu dis au patron, combien coûte cette plaque? Je prends tout. Le patron souriant calcule la somme et te l'attend. Tu commences alors à gratter. Tu gardes délibérément le gros lot pour la fin. Le patron se tient à côté et regarde. Pensant en lui-même, ce parieur n'a pas d'argent pour manger mais achète des billets de loto. Il y aurait de quoi être surpris qu'il gagne. Je t'ai vu prendre la dernière carte et lui donner un gros baiser. Grand frère, c'est à toi de jouer maintenant. Si je ne gagne pas, demain je devrais me contenter du vent du nord-ouest. Le patron venait juste de murmurer. Puis, il a écarquillé les yeux, oh putain, c'est pas possible. Quoi, patron, avez-vous gagné? Je ne sais pas lire ça. Je t'ai vu faire semblant de ne rien comprendre et demander d'un air innocent, frère. Tu es devenu riche. Oh putain, ce n'est pas juste quelques centaines. C'est un gros lot de 200 000. Le patron s'est emballé en sautillant partout. C'est vrai ou quoi? Tu ne me mens pas, hein? Tu regardais le patron avec un air incrédule. C'est forcément vrai. Si tu ne crois pas, vends-le-moi 2000 yuan. Le patron a souri malicieusement en testant. Patron, tu as perdu la tête? C'est toi qui es fou ou moi? Je ne regarderai pas moi-même si je ne gagne pas. Tu réponds avec un air méprisant sur tout ton visage. Dépêche-toi de réclamer ton prix, tu insistes tellement. Le patron, bien qu'envieux et jaloux, a quand même honnêtement échangé ton prix pour toi. Regardant le solde sur son portable. Satisfait, il sourit et tourne le dos en quittant le point de vente. Reviens un autre jour, frère. Le patron t'accueille chaleureusement. Je viendrai. Tu secoues la main, t'enfiles sur ta trottinette électrique et pars avec assurance. Criant et génial. Tu conduis ta petite trottinette électrique. Vacillant en direction du club. L'humeur pétillante de joie. Soudain,
un cri d'étonnement retentit au bord de la route. Jingy. Tu vois ce gars à scooter électrique, n'est-ce pas Li Shen? On voit Shen Yue tirer légèrement le bras de Su Jingy. Tout excité. À ces mots, Su Jingy fronce les sourcils. Qui ça? C'est juste notre camarade de collège. Celui qui s'habillait en haillons avant. Shen Yue avait les yeux brillants. Comme s'il venait de découvrir une grande nouvelle. Oh, je m'en souviens. Ce gars était toujours négligé et ne parlait pas beaucoup. On voit Su Jingy faire la moue. Bien que nous n'ayons pas beaucoup d'interactions. Cette image reste vraiment marquante. Oui, c'est bien lui. Regarde comme il est bien habillé maintenant. Shen Yue gesticulait avec excitation. Comme s'il avait découvert un nouveau monde. 2 ans, tout le monde change, non? On ne peut pas rester comme ça pour toujours. Su Jingy est resté calme. Après tout, le temps change tout. Tu as soudain éternué. En se frottant le nez, tu murmures qui penserait à moi. C'est sûrement Xiaoya. Ces derniers jours, tu as l'air ensorcelé. Dès que tu as du temps libre, tu files au club. Aujourd'hui ne fait pas exception. Arrivé au club, tu t'allonges comme chez toi. Murmurant un petit air. De bonne humeur. La réceptionniste est entrée. D'une voix douce à en faire tomber l'eau, monsieur, désolé. Le 18e aujourd'hui est en congé. Sinon, puis-je vous proposer un autre technicien? Après avoir entendu cela, tu agites la main sans importance, arrangez comme vous voulez. De bonne humeur aujourd'hui, pas de préférence. Peu de temps après, une belle femme au maquillage séduisant est entrée. Lèvres rouges légèrement relevées. Silhouette gracieuse. Chaque pas porte une cadence charmante. Elle a doucement décoiffé ses cheveux. Montrant un cou élancé, « Bonjour monsieur. Je suis le technicien numéro 6, Wenyan. » Tu as eu un moment d'hésitation. Le cœur s'accélère après que le massage numéro 2 a commencé. La belle numéro 6 a délibérément ou non testé. Aujourd'hui, le numéro 18 n'est plus là. Es-tu très déçu? Wenyan a souri. Non, toi aussi tu es très bien. On voit son frère sourire. On n'a pas besoin du numéro 18 pour s'amuser. Après avoir entendu cela, tu as légèrement haussé les sourcils. Qu'est-ce que cela signifie? Rien, c'est juste qu'il a beaucoup de clients. Les salles privées sont pleines tous les jours avec des réservations. Il sort souvent pour manger, oublions ça. Il a délibérément voulu dire quelque chose mais s'est arrêté. En entendant cela, ton cœur s'est serré. Tes sourcils se sont froncés davantage. Tu veux dire qu'il a beaucoup de gros clients. Le numéro 6 voyant que tu es mordu à l'hameçon. Continue à attiser les flammes, bien sûr. Plusieurs salles privées demandent expressément à le voir. Sortir souvent. Ah, est-ce que j'en dis trop? À ce moment, tu ressens un tumulte intérieur. Tu te sens comme un pigeon. Mais en y repensant, ça ne te regarde pas vraiment. Est-ce que ça te concerne? Mais cette colère ne veut pas s'en aller. Le 6, voyant ton visage changer, se dépêche d'ajouter, ne le prends pas trop à cœur. Tu peux venir me voir à l'avenir. Je ne suis pas mal non plus. Après avoir écouté, tu fais un signe de tête distrait, oui oui oui. La prochaine fois, c'est sûr. Il sourit, tout ébloui, alors je t'attends. Après avoir parlé, il s'est rapproché exprès. Un geste séducteur. Te faisant presque perdre le contrôle, toi le grand frère. À la fin du service. Tu as vite payé. Et quitté le club à toute vitesse. Le numéro 6 se tient à la porte, regardant ton dos embarrassé. Un sourire satisfait se dessine au coin de ses lèvres. Il pense que cette fois, il va sûrement t'avoir. Tu es allongé sur le lit en planche, te retournant sans cesse. Dans ta tête, ce sont toutes ces paroles du technicien numéro 6 qui tournent en boucle. Tu ne peux vraiment plus te retenir. Tu attrapes ton téléphone et envoies un message à Xiaoya. Tu es là? Oui, je suis là. Tu penses à moi? Xiaoya bouge encore là-bas. Je suis allé dans votre club aujourd'hui. Je ne les ai pas vus, ils ont dit que tu avais pris un congé. Je voulais savoir ce qui t'était arrivé. Tu n'as pas posé la question directement. Tu as d'abord échangé quelques mots de manière détendue. Tu es allé? J'ai vraiment pris un congé aujourd'hui. Il y a un petit souci à la maison. Xiaoya répond en bafouillant. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu demandes encore. Rien, je rentrerai demain. Il n'a pas réussi à blaguer avec Tang Seng. J'ai entendu dire que tu as beaucoup de gros clients. Et que tu sors souvent avec eux. Vraiment? Tu n'as finalement pas pu te retenir et tu as demandé directement. Qui t'a dit ça? À ce moment, Xiaoya était visiblement paniqué. Peu importe qui m'a dit ça. Dis-moi juste si c'est toi, sa voix devenait de plus en plus forte. C'est vrai, mais écoute mon explication. Il a avoué directement et veut encore expliquer. Pas besoin d'explication, laisse tomber. Après avoir envoyé le dernier message, il a directement supprimé son ami, sans lui donner aucune chance de répondre. De l'autre côté, Xiaoya se recroquevillait au pied du lit, s'enveloppant serré dans la couverture. Son corps tremblait légèrement, en sanglotant doucement. On ne sait pas si elle regrettait d'avoir perdu un gros client, ou si elle se sentait coupable devant toi, ce garçon innocent. Tu jettes ton téléphone de côté en colère. La colère dans ton cœur ne peut pas s'exprimer, même si tu n'as aucune relation amoureuse avec Xiaoya.
Tu viens juste d'entrer dans la société. Tu gardes encore pour les belles personnes et choses. Le premier élan d'espoir. Peut-être la première fille que tu as rencontrée. Peut-être l'éveil de l'amour. Ton cœur est juste embrouillé et douloureux. Tu es allongé sur le lit, les mains dans les cheveux. Tu rugis à en déchirer ton cœur, Rorara. Pourquoi est-ce que je suis vraiment pris pour un grand imbécile? Le temps passe lentement dans la douleur. Sans s'en rendre compte, minuit est arrivé. Tu commences à sortir de cet état obsessionnel. Tu te rappelles que tu peux encore faire des tirages au sort. Ton humeur s'améliore un peu. Tu murmures dans ton cœur que l'amour c'est comme moi. Beaucoup en ont entendu parler. Peu en ont vu. Mais je crois qu'un jour, je rencontrerai ce fantôme féminin qui me fera croire en l'amour. Déesse ou but. Tu reprends tes pensées. Murmure mentalement système de tirage au sort. La roue de tirage apparaît lentement puis s'arrête. Une voix agréable retentit. Félicitations hôte, charme augmenté de 2. Acquisition de la compétence maître Lèchebot. Oh là là. Système, que cherches-tu à faire au juste? Tu te moques de moi délibérément. Tu me nargues. Tu deviens fou. Le système est de moins en moins fiable. Tu ne peux pas être comme ces systèmes dans les romans. Et donner une Lamborghini, ou une Ferrari, ou quelque chose du genre. Et si ce n'est pas possible, donne au moins 1 800 000. Une série de critiques folles. Mon cœur est déjà au bord de la folie. Est-ce que c'est ma journée de malchance aujourd'hui? Après une série de plaintes. Même si le système ne te répond pas, tu ne peux que soupirer impuissant et te réconforter. Chaque fois que je rencontre des difficultés, je me dis toujours, le ciel confie une grande mission à cet homme. Il faut d'abord éprouver sa volonté, fatiguer ses muscles et ses os, le priver de nourriture et épuiser son corps. Puis je réalise que le destin veut probablement me faire souffrir. La vie est comme un électrocardiogramme. Si tout est tranquille, tu es mort. Alors cette vie avec ses hauts et ses bas montre que je suis encore en vie, et que je vivrai une vie passionnante. Tu viens encore une fois de réconforter ton petit cœur blessé. Après un moment d'auto-guérison, l'humeur s'est enfin apaisée. Allongé sur ce vieux lit en planche, je m'endors profondément. Le temps est toujours beau. Le temps de dormir semble toujours si court. On a toujours l'impression que dès qu'on ferme les yeux, c'est déjà le jour. Tu as vite oublié les soucis d'hier. La jeunesse, c'est facile à dire. Tourner la page, c'est tourner la page. Devrait-on aller rafler encore un peu au bureau de l'auto? Tu penses en secret que ce n'est pas la peine. Le patron n'a sûrement pas reçu de nouveaux billets. Il faudra probablement attendre quelques jours. Regardant le téléphone silencieux comme un chien. Il est redevenu une simple montre. Dans ta tête, sans le vouloir, apparaît encore cette silhouette éclatante, ouf. Le 9 remplace toujours l'ancien, non? Allons voir le numéro 6, c'est pas mal non plus. Je vais changer de cible. Tu prends ta décision. Se donner silencieusement du courage. Il y a toujours de belles herbes ailleurs dans le monde. Pourquoi être amoureux uniquement du club? Je ne comprends pas ce que cet enfant pense. Ne peut-il pas chercher sérieusement? Juste bloquer ce club. Après un lavage simple. Tu es sorti manger un peu. Puis tu es allé directement au club. On dirait que c'est pour la première fois dans l'histoire. Le seul hôte avec un système. Incroyablement, un hôte qui fréquente le club. En entrant dans le hall, un beau jeune homme est arrivé en courant. Frère, je suis toujours le numéro 18. En entendant cela, tu restes bouche bée. Puis tu ouvres lentement la bouche pour dire non. Aujourd'hui, c'est le numéro 6. Le beau jeune homme est aussi surpris, pensant en lui-même que le numéro 6 est vraiment impressionnant. Il a pris un jour de congé et il a été aussitôt débauché. Assez dur, cher frère Ao, vous partez d'ici. Le jeune homme charmant t'a envoyé dans l'ascenseur en souriant. La porte de l'ascenseur venait de s'ouvrir. Une silhouette familière est apparue. C'était Lixiawaya. Elle portait une robe noire moulante et dos nu. La robe arrivait juste à la racine de la cuisse, montrant de longues jambes fines et droites. La robe était en soie, lisse et collée au corps, sculptant une silhouette sexy aux courbes attrayantes. Ses cheveux tombant sur ses épaules, légèrement bouclés, dégageant un parfum envoûtant. C'est toi, qui n'as pas pu résister au premier regard, qui a failli lui pardonner dans ton cœur. Je suis là, va m'attendre un instant. Je vais changer de tenue et je viens. Lixiawaya sourit doucement. Pas besoin d'être espiègle et mignonne. Aujourd'hui, j'ai changé de partenaire. Ton visage ne montre aucune émotion. Sans même le regarder, il a suivi directement l'hôte jusqu'à la loge. Lixiawaya est resté là, figé et hébété. La tête pleine de 1000 sentiments, il a envoyé d'innombrables messages la nuit dernière. Messages indiquant non ajoutés en ami. Mais il a aussi dit tout ce qu'il voulait dire. Je sais pourquoi c'était. Ses cils étaient complètement baissés. Puis ils ont été trempés de buée. 2 grosses larmes roulaient entre ses cils épais, glissant le long de ses joues. Cette allure chétive et pitoyable fendait le cœur. Tu n'as pas pris en compte ses émotions. Cette affaire est déjà sur le lit, profitant du massage du numéro 6. Le numéro 6 est plus ouvert que Lixiawaya. Il aime provoquer facilement. Ça a failli faire battre ton petit cœur à toute vitesse. Cette sensation est comme être dans des montagnes russes. C'est incroyablement agréable.
Soudain, ton téléphone a sonné. Tu l'as pris, regardé un instant, puis posé. C'était une demande d'ami de Lixiawaya. Mais tu n'as pas accepté. Tu pensais en toi-même, tu veux encore te servir de moi comme un pigeon? Tu regrettes maintenant? Pendant que tu te reposais dans le club de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe avec Xiawaya? Je viens d'apprendre que ton beau gars a été pris par le numéro 6. La bonne amie de Lixiawaya, Lin Yuru, demanda avec sollicitude. Elle travaille aussi dans ce club en tant que secrétaire. Ses cheveux blonds courts sont nets et soignés, mettant en valeur ses traits délicats. Ses yeux sont clairs et brillants. Son nez est droit et élégant. Ses lèvres sont pleines. Quand elle sourit, elle montre une rangée de dents blanches et régulières. Grande silhouette élégante. Même en portant la tenue professionnelle du club, on ne peut pas cacher son corps sexy. C'est qu'elle a su certaines choses. Hier, elle m'a demandé. Puis elle a aussi supprimé mon ami. Je viens de l'ajouter, elle n'a pas répondu non plus. Lixiawaya retient ses larmes qui tournent dans ses yeux. Elle a raconté les événements à sa bonne amie. Il y a sûrement quelqu'un qui donne des ordres. Sinon, comment le saurait-il? Il t'a mal comprise, non? Tu n'as pas expliqué? À ce moment, Lin Yuru demanda avec inquiétude. Les yeux pleins de compassion. Il ne m'a pas laissé l'occasion d'expliquer. Il a juste supprimé l'ami. Ce beau garçon ne semble pas être quelqu'un de si cruel. Quelle est la situation? Normalement, cela ne devrait pas arriver. À moins que Lin Yuru fronce les sourcils. Tout en réfléchissant et en supposant. À moins que quoi? Lixiawaya lève la tête pour regarder Lin Yuru, demandant avec impatience. À moins qu'il ne t'aime. Sinon il ne serait sûrement pas aussi en colère. Lin Yuru répond très sûrement, avec un regard qui exprime qu'il n'y a aucun doute. Elle pense que c'est sûrement pour cette raison. Sinon ça ne s'explique pas. Impossible. Lixiawaya rejette catégoriquement la théorie de Lin Yuru. Impossible, sinon je pourrais aller lui parler pour toi. Ne le dérange surtout pas. Lixiawaya pousse un soupir. Essuie les larmes restantes au coin des yeux. Lin Yuru voyant sa bonne amie aussi triste. Devine aussi ce que pense Lixiawaya. Pense intérieurement. Il semble que ces deux personnes commencent à avoir des sentiments l'un pour l'autre. Il faut trouver une occasion pour l'aider. Lin Yuru s'est retourné et a quitté le salon. Tu as l'habitude d'alourdir sans fin. Il semble qu'il soit habitué à passer du temps ici. Le numéro 6 est ravi. Ensuite, c'est essentiellement des joutes amoureuses. Passer ça en douce ne consomme pas du tout d'énergie. Et en plus, on peut gagner de l'argent. Qui n'aime pas ce genre de client? À ce moment, les deux étaient en pleine conversation animée. Lin Yuru se tenait discrètement à la porte. À l'écoute avec précaution. Il voulait initialement entrer directement pour aider à clarifier. Mais ensuite, il a pensé que ce n'était pas très approprié. Après tout, il ne te connaît pas du tout. Il voit que tu n'as pas l'intention de partir de sitôt. Lin Yuru n'a eu d'autre choix que de partir. Elle cherchera une meilleure occasion la prochaine fois. Le numéro 6 semble avoir vu une silhouette à la porte. Se sentant secrètement fier. Il pensait que c'était Lixiawaya. Il ne voulait certainement pas abandonner et voulait reprendre le client. Il a aussi poussé un soupir de soulagement en voyant une silhouette partir. Pour mieux t'attacher comme client. Le numéro 6 est aussi donné à fond. Il t'a vu plisser les yeux. Il s'est même lentement allongé sur toi, posant fermement sa tête contre ta poitrine. Tu gardes encore les yeux fermés en faisant semblant de dormir. Cette sensation est vraiment pas mal. Pour toi. C'est la première fois que tu es aussi proche d'une fille. Ton petit cœur commence à battre plus vite. Tu supportes difficilement la chaleur intérieure. Zézézé, cette sensation semble te faire vibrer de nouveau. Si ça continue, tu risques de ne plus te maîtriser. Tu te demandes en secret si ce milieu est si chaotique. Il semble que ce n'est pas seulement ton système qui est indécent. Ce massage n'est pas très correct non plus. Le temps au club passe toujours très vite. En un clin d'œil, 5 heures de plus se sont ajoutées. Et voilà déjà minuit passé. Le moment le plus attendu de la journée est enfin arrivé. Bien que le système ne soit jamais très fiable. C'est un peu comme jouer à la loterie. On ne peut s'empêcher de garder un peu d'espoir. Tu fermes les yeux en profitant de la belle femme blottie contre toi. Ses doigts fins glissent dans ta poche. Tu invoques silencieusement le système. Tu jettes un coup d'œil à tes attributs. Haute lichène, valeur de charme 8, compétence, cueillir des fleurs sauvages à volonté. Analyse de faible qualité, cuisinier débutant. Tante lèche-botte. Cache-monnaie. Nombre de tirages, en voyant ces compétences étranges. Tu ne peux t'empêcher de lever les yeux au ciel. Seule l'analyse est un peu utile. On dirait que c'est un tirage chanceux. Les images et son familier réapparaissent. Félicitations au propriétaire pour avoir obtenu le charme exceptionnel. Un titre visage exceptionnel obtenu pour un demi-million de pièces d'or. Aujourd'hui, ils ont vraiment donné des pièces d'or. Le système a finalement eu un moment de conscience. Mais c'est quoi ce titre? Visage exceptionnel. Tu regardes les pièces d'or en trop avec un sourire immense. Mais tu es toujours perplexe face à ce titre. Le système, comment utiliser ce titre? Tu demandes directement. Puisque le propriétaire a acquis la compétence de chien lèche-botte suprême. En tant que bon lèche-botte qualifié. Comment peut-on avoir un visage si froid?
Le propriétaire n'a qu'à murmurer pour utiliser le titre. Le titre s'ira automatiquement et transformera le visage du propriétaire. La voix douce du système contient une pointe de moquerie. Attends, qu'est-ce que ça veut dire? À ce moment-là, tu as un air perplexe, ton niveau culturel limité. Tu ne t'attendais pas à être ainsi ridiculisé par le système. Le système ne te répond plus. Tu es soulagé d'avoir fermé l'interface de tirage au sort. Tu murmures intérieurement en utilisant le titre. Le titre dans ton sac disparaît instantanément. Une vague de chaleur envahit ton corps. Ton visage picote légèrement. Tu retrouves rapidement ton point de blocage. Le son de la notification de SMS pour échange de pièces d'or retentit aussitôt. Pas besoin de regarder pour savoir. 500 000 reçus en seulement 2 jours. Le solde de ton compte bancaire a déjà grimpé à 760 000. Impossible de tout dépenser, vraiment impossible. Tu murmures avec fierté ce que tu viens de dire. Pourquoi as-tu l'impression d'être devenu plus beau? La jolie fille numéro 6 tourne la tête avec confusion vers toi. Elles n'ont rien. Tu changes vite de sujet comme ça. Je vais rentrer chez moi. Tu devrais arrêter de travailler aussi, non? Tu reprends tes esprits et te prépares à partir. Passer une nuit à flirter ne vaut pas un bon sommeil chez soi. Tu pars déjà? Je devrais aussi bientôt finir le travail. Mais si tu as besoin, je peux encore rester avec toi. La belle numéro 6 veut clairement rester 1 heure de plus. Laisse tomber, il est trop tard, rentre dormir. Tu fais un signe de la main. Plus d'intérêt après la loterie. D'accord, alors rentre et repose-toi tôt. La prochaine fois, n'oublie pas de me chercher. Numéro 6 retire sa main avec regret. Elle te lance un clin d'œil séduisant. Les deux partagent un sourire. L'atmosphère est un peu gênante. Tu changes rapidement de vêtements et sors du box, tournant au coin pour gérer. La silhouette de Xiaoya passe furtivement. Il voulait t'expliquer. Mais avant qu'il ne puisse, tu es déjà entré dans l'ascenseur. La belle numéro 6 arrive en portant une petite valise. Elle regarde fièrement Xiaoya. Xiaoya, désolé. Ce n'est pas moi qui ai volé ton client. C'est lui qui a commandé lui-même, je ne peux rien y faire. Dans le ton, il y a une pointe de moquerie. Tu sais très bien ce que tu as fait. Je ne veux pas que ça tourne mal. Prends soin de toi. Xiaoya dit froidement cela, puis tourne les talons. Tourner quoi? Je vais revenir et voler tous tes clients. Tu ne pourras même pas tourner. La belle numéro 6 fixe son dos avec méchanceté. Regard plein d'hostilité. Le lendemain, quand le soleil est haut, tu es encore sous la couette. Ton téléphone sonne soudain, interrompant ton doux rêve. Tu décroches à moitié endormi. Une voix féminine douce et malicieuse se fait entendre à l'autre bout. Allô, suis-je bien en ligne avec l'étudiant Li Shen? Tu secoues la tête pour te réveiller un peu. À part grand-père et grand-mère. Ton téléphone est essentiellement en mode hibernation. Les appels de démarchage sont rares. C'est moi qui te dérange un peu si tôt le matin. Qui es-tu? Tu as l'air un peu impatient dans ta voix. Frère, je suis ton camarade de classe. Devine qui je suis. L'autre personne riait malicieusement. Putain, tu te moques de moi. Mais où est-ce que je pourrais deviner? Tu as répondu directement. Avant tu ne parlais jamais. Comment es-tu devenu si impoli maintenant? Mais c'est plutôt viril. Tu es malade ou quoi? Tu vas répondre ou pas, sinon je raccroche. Pas envie de bavarder? Au lieu de ça tu ferais mieux de dormir un peu plus. D'accord, je ne te taquine plus. Je suis Shen YE. Réunion des anciens élèves après-demain. À 20 h, dans la salle privée numéro 666 au 2e étage de l'hôtel Nouveau Siècle. Si tu as le temps, viens donc nous rejoindre. Shen YE a dit d'une traite. Avec une pointe d'espoir dans la voix. Laisse tomber. Le problème c'est que je ne connais personne. Tu hésites un instant puis refuses quand même. On fera connaissance après une fois au théâtre Whitehorse. Toi, tu es déjà entré dans la vie active. Comment peux-tu être plus timide que nous? Shen YE t'encourage. Bon d'accord, si j'ai le temps, j'irai. Tu vois qu'elle insiste et tu ne peux plus refuser. Alors à après-demain, bye bye, dit Shen YE en raccrochant. Tu poses ton téléphone. Une silhouette de fille apparaît dans ton esprit. Tu viendras sûrement aussi, non. Tu te parles à toi-même. Un sourire se dessine au coin de tes lèvres. Tu te prépares rapidement. Monter sur la petite trottinette électrique et se diriger directement vers le centre commercial. Préparé à acheter des vêtements un peu ordinaires. Dès que tu entres dans le centre commercial, tu te diriges directement vers le comptoir de Xiaoxu. Voyant sa silhouette familière et élégante. Tu salues rapidement, Xiaoxu, tu es occupé? C'est toi, pas occupé. As-tu besoin de quelque chose? À ce moment, Tang Xu vous regarde, perplexe. Je participe à une réunion d'anciens élèves dans 2 jours. Je veux acheter des vêtements un peu ordinaires. Peux-tu m'aider à choisir? À ce moment, tu es un peu gêné. Tu me prends vraiment pour un vendeur conseil. Tang Xu fait la moue comme si elle était fâchée. Non, ne te méprends pas. Je ne sais vraiment pas quoi porter. Je n'achète presque jamais de vêtements. C'est pour ça que je viens te demander de l'aide. Jian Zhuang, tu expliques rapidement, je te taquine seulement. Allons-y, je t'accompagne pour regarder, Tang Xu est contente. D'accord, elle a accepté rapidement.
Les deux ont rapidement choisi une tenue de sport. Après tout, c'est une réunion d'anciens élèves. Porteurs des vêtements trop formels feraient au contraire tâche. En réglant, tu regardes l'étiquette de prix. Impossible de ne pas s'exclamer « merde ». Les tenues de sport sont-elles si chères? Une tenue complète avec des chaussures à plus de 5000. C'est normal, les marques sont juste un peu plus chères. Mais c'est encore acceptable. Tang Xu rassure. Secouant la tête, ce n'est pas par souci d'argent. Mais cela lui rappelle les jours passés. Inférieur même à un chien. Tu regardes une jolie jeune femme, tenant un petit caniche teddy-bear en passant. Le teddy-bear a même quelques mèches colorées sur la tête. Portant de petits vêtements délicats. C'est bien comme ça. Merci, tu as réglé, les deux repartent. En passant devant un sac télé. Tu as remarqué que Tang Xu regardait fixement un sac sur le présentoir. Comme si elle l'aimait beaucoup. Oui, je l'avais déjà repéré depuis longtemps. Avec nos 2 mois de salaire, je vais me l'acheter. Tang Xu était excité et rougissait un peu. Petit point mignon. Tu prends note en secret. Après que vous vous soyez séparés, tu reviens par derrière devant le comptoir du sac. Dès que tu entres dans le magasin, un vendeur aux yeux perçants s'approche aussitôt. Il avait déjà remarqué toi et Tang Xu. Cette jeune fille a une allure élégante. Une tenue professionnelle simple qui la rend efficace et élégante. Ses cheveux sont soigneusement relevés à l'arrière. Elle dégage une énergie agréable et naturelle. Monsieur, souhaitez-vous voir ce modèle de sac? Elle s'approche de toi en souriant. Avec une voix douce, regardez juste combien coûte ce sac. Tu ne demandes pas lentement. Tu as vraiment bon goût. Cette belle jeune femme à l'instant est ta copine, non? Ce sac lui va particulièrement bien. Nouveau modèle cette année à 38 888 yuan. C'est considéré comme un prix moyen haut de gamme. Elle présente avec aisance. Sa voix est douce et son rythme modéré. Ça met les gens à l'aise rien qu'en écoutant. Emballons-le. Tu sors l'argent sans hésiter. La vendeuse est un peu surprise. Elle n'a même pas eu besoin d'utiliser son lot de techniques de vente préparées. C'est déjà terminé. Quand il reprend ses esprits, tu as déjà pris le sac et t'éloignes. Tang Xu était en train de s'ennuyer en regardant son téléphone. Le magasin est très calme. Soudain, un sac apparaît devant ses yeux. En levant les yeux. C'est toi qui es revenu. Mon Dieu, tu as acheté. Il ouvrit grand les yeux, incrédule. Sinon il l'a volé, dit le directeur avec un ton léger. Je te l'offre, c'est pour te remercier de ton aide. C'est trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Tang Xu fit rapidement un geste de refus. Bien qu'elle aime vraiment ce sac. Il a déjà été acheté. Sinon, je le jetterai. Tu le taquines exprès, ça coûte plusieurs milliers. Il s'énerva. C'est le sac qu'il désirait depuis longtemps. Alors accepte-le. J'ai des choses à faire, je dois y aller. Sans lui laisser le temps de refuser, elle se retourna et partit. Et, attends. Tang Xu regarda son dos s'éloigner. Soupira d'impuissance. Mais se sentit un peu inquiète. Ce type, c'est qui au juste? La dernière fois qu'il a acheté une montre, c'était bizarre. Cette fois-ci c'est encore plus exagéré. Il marmonne doucement. Non loin. Une paire d'yeux pleins d'hostilité observe tout cela. Murmure rageur entre les dents. Ce plouc est en fait si riche. À ce moment-là. Toi. Une voix claire te revient soudain en tête. Ding reçoit une mission spéciale. Augmenter le niveau d'affection de Tang Xu à 90. Et confirmer une relation amoureuse. Récompense, 2 millions de pièces d'or. Accepté ou non. Après avoir regardé, tu freines brusquement. Tu manques de heurter le scooter derrière. Putain, tu sais conduire ou pas? Le jeune derrière t'insulte en s'excusant, désolé. Robuste, dépêche-toi de t'excuser. Mais dans son cœur, il est extrêmement excité. C'est la première fois que le système publie une mission. Bien que la récompense ne soit pas particulièrement généreuse. C'est quand même mieux que rien. Accepter la mission, conseil amical, en cas d'échec de la mission. 5 minutes seront déduites de la durée de l'hôte. Mince, c'est vraiment sévère. Et si je n'ai que 3 minutes? Dans ta tête, 10 000 chevaux au galop traversent ton esprit. Tu te bats et acceptes la mission, félicitations à l'hôte pour avoir accepté la mission. Récompense de la mission accomplie, 2 millions de pièces d'or. Échec de la mission, déduction de 5 minutes de la durée de l'hôte. Veuillez accomplir la mission sérieusement. Système, comment puis-je vérifier le niveau de sympathie? L'hôte demanda précipitamment. Il suffit de scanner la cible de la mission pour voir. Ouf, c'est assez fiable. Tu pousses un soupir de soulagement. Tu tournes la poignée d'accélérateur et t'élances sur ta petite trottinette électrique. Tu roules à toute vitesse dans la rue avec ta trottinette électrique. Le guerrier de la loterie freine soudainement très fort. Le véhicule fait un arc de cercle. Et s'arrête solidement à l'entrée. Si c'était une Ferrari, cela attirerait sûrement des exclamations d'émerveillement. Mais c'est une trottinette électrique. L'effet bluff est fortement diminué. Mince, tu m'as fait peur. Cela jouait cool avec une trottinette cassée, c'est ridicule. Une fille au visage banal tape sa poitrine en s'exclamant. Elle tape du pied en faisant une mine adorable. Cette scène t'a presque donné envie de vomir ton dîner d'hier.
Tu te dépêches de garer la trottinette et de rentrer dans le bureau de la loterie. En te demandant si le patron est chanceux. Peut-être que tu pourrais gagner un gros lot. Tu fais le tour. Et ressors les rabattus. Une pile de tickets à gratter avec un gain maximal de seulement 5 cents. Cette somme d'argent pour toi ne fait même pas une éclaboussure. Le propriétaire robuste du kiosque à billets fronça les sourcils, en te regardant partir les mains vides, se demandant pourquoi tu n'avais rien acheté aujourd'hui. Serait-ce? À ce moment-là, tu montas sur ton scooter électrique et te balada lentement, en passant devant le club sans y entrer comme d'habitude. L'affaire Lixiawaya t'avait fait perdre tout intérêt pour cet endroit. À peine étais-tu parti depuis peu, qu'une personne, trempée par la pluie et essoufflée, arriva devant le club, les mains sur les hanches, marmonnant pourquoi tu n'étais pas entré aujourd'hui. C'était un voyage en vain. De retour à la maison, fredonnant un air, tu jetas tes sacs sur la table, et t'affalais directement sur le lit. Qui ne voudrait pas mener une vie de fainéant attendant la mort? Ton téléphone vibra soudainement. Tu jetas un coup d'œil. C'était un message de Tang Xu disant « Es-tu rentré chez toi ?» En plus, un emoji tirant la langue. « Je viens d'arriver à la maison, j'ai une affaire. » Tu réponds immédiatement au message. La compétence du chien fidèle s'active automatiquement. « Merci pour ton cadeau aujourd'hui. Je suis un peu surpris par tant d'attention. » Tang Xu a dit poliment. « Ce n'est rien, je t'ai dérangé 2 fois. Juste un cadeau pour montrer ma gratitude. » Tu réponds avec désinvolture. « Alors un de ces jours, je t'invite à manger. Ce cadeau équivaut à plusieurs mois de mon salaire. D'accord, tu me dois un repas. » À ce moment-là, tu étais tout joyeux, Je me demandais justement comment avoir une occasion. Vous avez parlé longtemps. Votre relation s'est graduellement réchauffée. Pour le dîner, tu as commandé à emporter. Tu n'avais pas envie d'utiliser la compétence de chef du système. La liste de demandes d'amis s'allumait de temps en temps. Tu ne l'as jamais ouvert une seule fois. Je ne sais pas si c'est pour faire la tête ou si tu es vraiment en colère. À minuit, tu te réveilles à moitié endormi. Tu regardes l'heure, il est 1h du matin. Tu te lèves pour aller aux toilettes. Puis tu t'assois en tailleur sur le lit. Les yeux fermés, tu marmonnes. Comme si tu faisais un vœu. L'interface du système apparaît par télépathie. Tu cliques sur le tirage au sort sans hésiter. Félicitations, l'hôte gagne un point de charme. Tu obtiens un super lot de voitures incroyablement cool. Au son de la notification du système. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Tu répètes 3 fois. Excité, tu danses partout, ma Ferrari, ma Lamborghini, mon Aston Martin. Félicitations à l'hôte, tu remportes une voiture super cool. Veuillez cliquer pour recevoir. Le contrat d'achat intégral de la voiture apparaîtra automatiquement entre vos mains. Acceptez, acceptez. J'accepte, un flash blanc traverse. Vous avez effectivement un contrat d'achat de voiture supplémentaire dans la main. Vous maîtrisez votre excitation. La main tremblante ouvre lentement la première page du contrat. Une grande ligne de texte attire directement le regard. Vous fixez la Wuling Gang Mini dans votre main. Contrat d'achat. Votre tête résonne, vous restez figé sur place. Les yeux grands ouverts. Vous frottez vigoureusement vos paupières de peur d'avoir mal vu. Putain de système, tu te moques de moi. Où est ma Ferrari? Et la Lamborghini, Aston, Bugatti? Vous êtes tellement en colère que vous êtes sur le point de cracher du sang. Mais vous l'avalez de force. Système, tu es vraiment envoyé par le ciel pour me faire souffrir, hein? Vous vous asseyez tristement sur le lit. Dans sa bouche, Duna est mécontente. S'il vous plaît, hôte, ne soyez pas insatisfait. Le système a détecté que cette voiture est une voiture divine. Elle ne figure que dans le pack ultime de véhicules super invincibles. Le système commence. Une explication sérieuse. Avec un ton d'autorité incontestable. Je pense que c'est bon. Tu soupiras sans autre choix que d'accepter. C'est quand même une voiture. C'est mieux que rien. Tu te convainquis toi-même. Mais dans ton cœur, tu te sentais aussi mal qu'un chat griffé. Tu tournais et retournais toute la nuit sans dormir. Agité comme un singe enfermé dans une cage. Tôt le matin, tu te lèves avec des yeux de panda. Bâillant sans cesse, tu t'accroupis aux toilettes. Tu allumas une cigarette de bête à champ. Dans la fumée tourbillonnante. Tu essayais de chasser cette odeur désagréable. Après une toilette simple, vous sortez de la chambre. Regardant ce petit scooter électrique qui vous a accompagné pendant tant d'années. Vous ressentez un peu de nostalgie. Vous soupirez. Faites un geste de la main avec élégance, tournez-vous et prenez un taxi directement vers la concession 4S. À peine entré dans la boutique. Une charmante vendeuse s'approche. Vous jetez un coup d'œil. En vous disant intérieurement. Qu'elle est moins attirante que la vendeuse du magasin de vêtements. Vous entrez sans grand enthousiasme. De toute façon, vous n'êtes pas venu pour un rendez-vous galant, monsieur, bonjour. Vous êtes ici pour voir les voitures? La vendeuse affiche un sourire professionnel. Et vous accueille poliment. J'ai ici un contrat que vous pouvez regarder. Vous donnez le contrat avec nervosité. Pensant intérieurement à ne pas être pris pour un escroc. D'accord monsieur, veuillez patienter un instant. Je vais vérifier cela. Une belle vendeuse entre rapidement dans le bureau. Tu regardes autour de toi, tu t'ennuies.
La voiture devant toi ne t'intéresse vraiment pas. Après un moment, la vendeuse sort. En souriant, elle dit « Monsieur, le contrat n'a pas de problème. Je vous emmène chercher la voiture. Les formalités sont toutes faites. La plaque d'immatriculation est aussi installée. Vous pouvez partir à tout moment. Je me dis que le système est plutôt efficace. » Tu rumines cela dans ta tête. Tu suis la vendeuse en tournant dans tous les sens jusqu'au parking. Une rangée après l'autre, la gamme Wulin s'offre à tes yeux. Quand la vendeuse t'arrête devant une voiture rose moins chère que ton argent, tu restes bouche bée sur place putain. Ce ne serait pas cette voiture rose, quand même. Dans ta tête, tu commences déjà à insulter. C'est bien le nom de la voiture sur votre contrat. Vérifiez, s'il n'y a pas de problème vous pouvez partir. Le vendeur explique franchement le mal. D'accord, pas de problème. Je vais simplement partir directement. Tu ne veux plus rien dire. Tu veux juste vite quitter cet endroit gênant. Alors, bonne utilisation de la voiture. En cas de problème, viens au service après-vente. La vendeuse jolie a fini de parler et s'est retournée pour partir. Tu te précipites pour monter dans la voiture. Regardant l'intérieur familier mais inconnu, tu démarres rapidement la voiture. Tu donnes un coup d'accélérateur et pars du parking. Bien que tu n'aies jamais conduit auparavant. Mais avec le permis en main, tu pilotes comme un conducteur expérimenté. Tu fais avec pour te déplacer. De toute façon, cela ne coûte rien, c'est déjà bien. Tu te consoles toi-même. Mais dans ton cœur, tu te sens un peu mal. Si tu avais acheté la voiture toi-même, tu ne voudrais vraiment pas la lâcher. Après tout, cet argent n'a pas été facile à gagner. Petit moineau, mais tous les organes sont là. Cette voiture est assez fonctionnelle. Bien mieux qu'une petite trottinette électrique. Au moins, ça fait partie des propriétaires de voitures. Tu souris amèrement en secouant la tête, et un système aussi désinvolte en classe, c'est vraiment une vie dure. Juste quand tu y penses, ton téléphone sonne soudainement. Quand tu décroches, c'est Tang Xu, tu réponds rapidement. Xiao Xu, tu as besoin de quelque chose? Si je n'ai rien, je ne peux pas te chercher? Bien sûr que si. On déjeune ensemble à midi? Je suis libre aujourd'hui. Tang Xu a envoyé la première invitation formelle à un rendez-vous. Tu es où? Je viens te chercher. À ce moment, ton cœur s'emplit de joie. Je t'attends à l'entrée du centre commercial, d'accord? J'arrive tout de suite et raccroche. Tu appuies fort sur l'accélérateur et fonces vers le centre commercial. Cette fois, c'est appuyer sur l'accélérateur, pas tourner la manette. La voiture s'arrête lentement devant l'entrée du centre commercial. Un magnifique paysage entre dans le champ de vision. Tang Xu porte une robe noire moulante, qui dessine parfaitement une silhouette aux courbes harmonieuses. Une taille fine qui tient dans une main. Elle marche avec grâce et élégance. Ses longues jambes apparaissent subtilement à la fente de la jupe, accompagnées d'une paire d'escarpins noirs. Si sexy que c'en est impossible de détourner le regard. Ici, Tang Xu regarde devant elle la beauté en rose. Étonnée, elle ouvre grand la bouche. Visiblement elle ne s'attendait pas à ce que tu conduises ce genre de voiture. Mais elle ne montre aucun mépris. C'est juste de la surprise. Aujourd'hui, tu es si belle, c'est comme une fée descendue sur terre. Tes compétences de lèche-botte se manifestent immédiatement. Directement une pluie de compliments. Ce n'est pas aussi exagéré que ça. C'est moi qui t'invite à manger, bien sûr que je dois me faire belle. Tu ne peux pas me faire honte? Le sourire de Tang Xu dégage une vivacité tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du cadre. Cette adorable expression fait battre le cœur. Tu te sens rempli de joie. Douce comme si tu avais mangé du miel. Les deux ont choisi un restaurant au hasard pour manger et parler. Après plusieurs rencontres, la relation semble s'être un peu réchauffée. Tu te rappelles soudain la mission. Hâtivement, tu penses à un plan. Scanner les informations de Tang Xu, prénom Tang Xu. Niveau de sympathie, 50. Nombre de relations amoureuses, 1. Nombre de combats réels, 0 en regardant les infos devant toi. Tu es secrètement impressionné, c'est vraiment incroyable. Mais le niveau de sympathie n'est que de 50. Il reste encore un long chemin à parcourir vers l'objectif. En regardant les autres informations, tu es de nouveau surpris, nombre de relations amoureuses 1. Nombre de combats réels 0. C'est-à-dire et. À ce moment, tu ne peux t'empêcher de rire bêtement. Comme un idiot, pourquoi ris-tu? Voyant cela, Tang Xu a l'air curieuse. Rien de spécial, Wen Yan, tu expliques précipitamment. D'accord, Tang Xu ne pose pas plus de questions. Le dîner s'est vite terminé. Les beaux moments sont toujours courts. Tang Xu doit encore travailler l'après-midi. Tu l'as donc raccompagnée chez elle. Regardant sa silhouette sexy petit à petit disparaître de ta vue, tu as léché tes lèvres. À contre-cœur, tu as quitté la petite beauté en voiture. De l'autre côté, dans le club, Li Xiaoya fixait l'écran du téléphone. Son doigt glissait sans cesse sur l'interface d'ajout d'amis. Mais elle n'a jamais reçu aucune réponse. Bien qu'elle sache clairement que vous n'avez pas de relation particulière. Mais dans son cœur, ce désir d'expliquer. L'impulsion de vouloir contacter est impossible à réprimer. L'un Yuro regarde sa propre sœur dans cet état d'égarement. Elle se sent aussi mal au cœur.
Il serre doucement l'épaule de Lixiawaya. Si Xiawaya ne peut vraiment pas lâcher prise, autant aller directement lui parler clairement. Partir ou chercher Lixiawaya baisse la tête. Sa voix est faible comme un moustique. C'est aussi que l'Injuru est momentanément désemparé. Ses sourcils se froncent plus fort, il ne vient pas depuis plusieurs jours. Que dois-je faire? L'Injuru s'inquiète aussi pour lui dans son cœur. Je ne sais pas non plus. Je ne veux juste pas qu'il me comprenne mal. Lixiawaya dit en laissant échapper des larmes sur ses genoux. Son cœur est en désordre. Il ne sait pas non plus ce qui lui arrive. C'était clairement juste un simple sentiment. Pourquoi cela doit-il être si difficile? L'amour est comme un verre d'eau tiède à la bonne température. Il ne te brûle pas ni ne te glace. Mais une fois manqué, ce verre d'eau est perdu à jamais. C'est alors que tu pousses la porte. Et par chance, l'Injuru t'a justement croisé dans le couloir. Sans un mot, il est directement entré dans la salle privée. Tu n'as absolument pas remarqué qu'il y avait quelqu'un derrière toi. Il s'est assis lourdement sur le lit. Juste au moment où tu allais commander le plat 6. Une belle femme blonde est soudain apparue devant toi. Elle a les cheveux courts et nets. Ses traits sont délicats. Son sourire est un peu espiègle. Elle est grande et mince. Même sa tenue professionnelle ne peut cacher son charme. Qui es-tu? Que veux-tu? À cet instant, tu la scrutes sans aucun doute. Petit beau gosse, je suis la meilleure amie de Lixiawaya. Il a cligné de l'œil au réceptionniste à côté. Le réceptionniste a fermé la porte et s'est retiré. Oh, il y a quelque chose, Wenyan a levé un sourcil. Apparemment, l'intérêt est un peu. Y a-t-il un malentendu entre toi et Xiawaya? Il ne mange ni ne boit ces derniers temps. Il a perdu du poids. Je ne peux plus le supporter. L'Injuru avait un ton plein d'injustice. Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Après avoir écouté, sans expression, d'un ton froid. Je ne sais pas ce que tu as entendu. Mais ce n'est sûrement pas quelque chose de bon. La dernière fois qu'il a pris un congé, c'était parce qu'il y avait un problème à la maison. Son père est décédé tôt. Sa mère est alitée. L'infirmier a dit que sa mère était en mauvaise santé. C'est pourquoi il a pris un congé pour s'occuper d'elle. L'Injuru d'une traite a raconté toute la situation de Lixiawaya. Après avoir écouté, la personne est restée figée sur place. Un tumulte s'est emparé de son cœur. Cette sensation, tu la connais trop bien. Alors il est sorti avec quelqu'un d'autre. À ce moment-là, tu finis. Balbutiant, tu n'as pas osé finir ta phrase. C'est donc à cause de ça. L'Injuru a ri froidement. Un air méprisant, il est vrai qu'il est sorti. Mais c'était juste pour dîner. Parfois, je l'accompagne même. Crois-le ou pas, j'ai tout dit ce qu'il fallait dire. Fais comme tu veux. Après avoir parlé, il est parti en tournant les talons. L'air furieux, comme s'il allait régler ses comptes avec quelqu'un. Puis tu t'assois sur le lit, le cœur en désordre. Si c'était vraiment comme il le disait, n'aurais-tu pas mal compris Lixiawaya? Peu de temps après, on frappe à la porte. La belle hôtesse est entrée, frère. Aujourd'hui, c'est le numéro 6 ou le 18. L'hôtesse a demandé en souriant. Avec un ton taquin. Tu as soupiré d'impuissance. Finalement, tu as poussé un long soupir. L'hôtesse a hoché la tête pour le 18. Puis elle est sortie en souriant. On dirait que Lixiawaya est assez populaire ici. Tout le monde prend bien soin de lui. L'hôtesse s'est précipitée vers le salon de repos. Elle a fait un tour du regard puis s'est arrêtée devant Lixiawaya. Xiawaya, vas-y. Il t'a choisi aujourd'hui. Lixiawaya s'est levé brusquement. L'expression sur son visage pourrait faire un mème. Bien sûr, il semble que les paroles de Yuru ont eu leur effet. L'hôtesse le regarda en souriant. Ses yeux remplis de satisfaction. Lixiawaya se tourna pour regarder l'Injuru. Un regard empreint d'une légère évaluation. L'Injuru tira la langue de manière espiègle. Comme un enfant ayant fait une bêtise. Lixiawaya se dépêcha de réarranger ses vêtements. Puis se regarda à nouveau dans le miroir. Enfin satisfaite, elle sortit de la salle de repos en tenant sa petite valise. Dans un coin, le numéro 6 regardait la scène en grinçant des dents. L'expression sur son visage était tout simplement formidable. On pouvait deviner qu'il était en train de jurer intérieurement. L'Injuru se retourna et fit un signe moqueur au numéro 6. Avant de partir, elle ne manqua pas de lui lancer un regard noir. La porte de la loge s'ouvrit à nouveau. Une silhouette familière entra. Le visage marqué par une certaine fatigue. Complètement différent de la Lixiawaya énergique et joyeuse d'avant. C'était comme si c'était une autre personne. Il te regardait en forçant un sourire. Les larmes commençaient à perler dans ses yeux. Je t'ai déjà parlé du voyage. Lixiawaya se tient devant le lit. La voix est si faible qu'on l'entend à peine. J'ai dit ce désolé. Je t'ai mal compris, tu le regardes. Un sentiment indescriptible a soudainement envahi son cœur. Cette expression pitoyable fait naître une pitié irrésistible. Ce n'est pas grave, à peine ces mots sortis. De grosses larmes ne peuvent plus être retenues. Un simple désolé, qu'il attendait depuis si longtemps dans son cœur. Ce qu'il voulait en fait, ce n'était ni des excuses ni un pardon. C'était juste de ne pas être mal compris par toi. Quand as-tu déjà vu une fille pleurer? En un instant, Emzo, désemparé, se gratta la tête. Ne pleure pas.
Je ne me suis pas déjà excusé. Tu me rends complètement confus, tu bafouilles. Je ne sais absolument pas comment réagir. Je sais. Lixiawaya essuya ses larmes docilement. Et te sourit. Mais ce sourire semblait un peu forcé. Je t'invite à manger un encas ce soir. Considère ça comme des excuses, d'accord? Vraiment? Dans ce cas, je veux manger du Malatan. L'humeur de Lixiawaya s'est instantanément améliorée. Les nuages sombres arrivent vite et repartent vite aussi. Voyant cela, tu as un visage tout noir, c'est réglé maintenant. Pas étonnant qu'on dise que les filles sont faciles à apaiser. Si vraiment ça ne marche pas, on mange du Malatan. Si un repas ne suffit pas, on en prend deux. Les deux ont discuté un moment dans la cabine privée. Très vite. Tous les sentiments désagréables furent oubliés. En fait, parfois c'est comme ça. Que ce soit l'amitié, l'amour ou la famille. Les malentendus, une fois expliqués, sont passés. Il ne faut pas trop entrer dans les détails dans la vie. Vivre ainsi est tellement fatigant. Dans quelques décennies, tout le monde sera envoyé au crématorium et réduit en cendres. Une pile pour toi, une pile pour moi. Personne ne connaîtra personne. Le temps passe vite. En un clin d'œil, 1 heure est terminée. Après que le brouillard dans le cœur se dissipe, tout semble joyeux. En se promenant, les deux échangent un sourire. En un instant, ils sont déjà assis devant une table de Malatang. Les rendez-vous ne dépendent pas toujours de ce qu'on mange ou où on va, mais de la personne qui est à côté. Un repas balayé proprement. Les deux n'ont dépensé qu'une 30aine de yuan. C'est bien plus économique que chez soi. L'idée de faire de grandes choses avec peu d'argent te vient à l'esprit. La pensée de réaliser de grandes choses avec peu d'argent. Les grands-pères et grand-mères dans le parc dansent joyeusement la danse de la place. Sans savoir pourquoi ils sont si heureux. Peut-être que leur bonheur est aussi très simple. Tant que de l'autre côté, ce n'est pas leur propre conjoint qu'ils enlacent, ça suffit. Les deux se promènent sans but. De temps en temps leurs mains se touchent. Mais elles se séparent vite. Mince. Cette scène rappelle leur premier amour. Faisons une photo ensemble. Lixiawaya te regarde avec tendresse. Ses yeux débordent d'attente. D'accord, utilise ton téléphone. La qualité de mon appareil photo n'est pas très bonne. Tu te grattes la tête un peu gêné. Oui, d'accord, Lixiawaya sort son téléphone et le lève haut. Face aux deux. Tu t'approches de lui sans faire de bruit. Ce n'est rien d'autre. C'est juste que l'écran est trop petit. Soudain, tu te retournes. Crie vers la place en disant qu'on va prendre une photo. Ceux qui ne sont pas les conjoints originaux doivent se cacher. Un groupe de papis et mamies s'est dispersé en un instant. Les papis lançaient des regards meurtriers. Ils murmuraient encore quelque chose que je n'ai pas compris. Lixiawaya a rapidement appuyé sur le bouton de l'appareil photo. Les deux riaient aux éclats en courant, laissant un groupe de vieux papis râler là-bas. Courant à petits pas, sans savoir jusqu'où ils allaient. Les deux se sont enfin arrêtés, essoufflés. Le sourire toujours accroché au visage. Ce qu'ils n'ont pas remarqué c'est que les mains des deux s'étaient sans s'en rendre compte serrées ensemble. Lixiawaya s'apprêtait à retirer sa main. Tu as soudainement serré fort et tourné à nouveau. Cette fois il ne s'est pas dérobé. Il a seulement baissé la tête, le visage rougi de honte. Tu es intéressé à oser l'embrasser dans le magasin sur le côté. Celui qui ose t'embrasser, Lixiawaya. La même chose se passe à différents endroits. L'effet et l'humeur ne sont pas les mêmes. Au moins, l'intention initiale est différente. Au début, peut-être que c'était juste pour cette tâche de recharge de 10 000. Mais quand un jour tu perds, tu réalises que ce n'est peut-être pas seulement une tâche aussi simple. Alors, apprends à chérir la personne devant toi. Ne regrette pas seulement quand tu as perdu. La fin ne sera pas forcément parfaite comme dans un roman. Les premiers rayons du soleil levant viennent de grimper sur les grands bâtiments de la ville. La rue commence à s'animer. Les parfums des stands de petit déjeuner mêlés au pas pressé réveillent une journée bien remplie. Tu ouvres les yeux. Un sourire lié à la douce soirée d'hier soir est encore sur tes lèvres. Tu t'étires paresseusement. Ton humeur est aussi belle qu'un ciel coloré. Quand une personne rencontre un événement joyeux, l'esprit est clair. Les anciens ne m'ont pas trompé. Tu sous-estimes le fait de prendre ton téléphone. La liste des demandes d'amis est toujours rouge vif. Merde, j'ai oublié. Tu ouvres rapidement la liste et acceptes la demande d'amis. Quelques secondes plus tard, un message apparaît. Tu t'es enfin souvenu de moi. Je ne sais même pas si tu m'as rajouté hier soir. Les mots laissent transparaître du ressentiment. J'ai tort, ne sois pas en colère. Hier soir, je suis rentré et je me suis directement endormi. Je viens juste de me réveiller et t'ai ajouté rapidement. À ce moment, tu deviens un lécheur instantanément. Ton attitude sincère est irréprochable. D'accord, je te pardonne cette fois. C'est de ma faute d'avoir attendu si longtemps avant de dormir. Je voulais encore te dire bonne nuit. Lixiawaya fait semblant d'être en colère. Mais le ton devient clairement plus doux, c'est ma faute. Me suis blessé, c'est ma négligence. À ne pas répéter. Tu continues à faire preuve d'esprit de lèche-bot. Mais intérieurement tu ris en secret, cette astuce marche à chaque fois. Avoir simplement échangé quelques mots. Tu poses ton téléphone mais ton cœur commence à tambouriner. Ce soir il y a une réunion d'anciens élèves.
Bien que officiellement vous soyez camarades. Mais tu sais que la majorité te méprise encore. Après un long dilemme, tu décides d'y aller. Après tout, cette vie n'est plus comme avant. Tu n'es plus ce garçon timide et soumis. Tu t'es un peu préparé. Rarement bâclé. Tu es même allé te doucher dans un bain public. Tu as enfilé ta nouvelle tenue de sport. La personne dans le miroir paraît instantanément plusieurs années plus jeune. Grâce à une transformation systématique. Ta silhouette et ton apparence sont clairement celles d'un beau gosse riche. Même si intérieurement tu as été contraint de devenir un lèche-botte. Mais l'apparence reste toujours classe. Le soir, tu conduis ta petite voiture directement à l'hôtel du siècle. Cet endroit est considéré comme haut de gamme en ville. Tu es profondément envieux. Au passage, tu as encore méprisé 100 fois le système pourri. Tu entres dans le hall. La décoration dorée et brillante te donne un peu le vertige. Tu reprends tes esprits et te diriges droit vers l'ascenseur. Tu arrives à la loge numéro 666. Tu pousses la porte et entres. La pièce est déjà remplie de monde. D'innombrables regards se tournent vers toi, majoritairement pleins de différence. Car maintenant, tu es complètement différent du petit négligé d'avant. Shen YE se lève soudain. Souriant, elle invite Li Shen en disant viens. Il y a une place libre ici. Wenyan n'hésite pas non plus. Il y va directement s'asseoir. Jetant un coup d'œil à Su Jingyi à côté de Shen YE. Un visage délicat en forme de goutte. Une peau comme la neige. Ses grands yeux profonds et brillants. Des lèvres rouges légèrement relevées. De longs cheveux noirs tombant jusqu'à la taille. Tu ressens une légère palpitation dans ton cœur. La fille la plus belle de la classe, que tu admires en secret depuis des années, est juste devant toi. Alors que tu es plongé dans un rêve éveillé. Une voix déplacée vient te couper. Aïe. C'est qui ça? Je ne l'ai même pas reconnue. Maintenant elle s'habille aussi bizarrement. Zhang Hanbo te regarde avec un sourire sinistre. Le coin droit de ta bouche se relève légèrement, laissant apparaître un sourire méprisant. Tout le monde est stupéfait. C'est encore cette petite négligée timide. Shen YE bouge sa bouche et te regarde les yeux grands ouverts. Su Jing lève la tête d'un coup et te lance un regard. Regard complexe. Il y a de la surprise, de la compassion. Et même un peu de déception. Zhang Hanbo s'énerve encore plus en te voyant l'ignorer. Putain. Quelle putain d'attitude. C'était quel regard ça. Il commence à hurler comme un démon. Tu prends ta tasse de thé et l'embrasses. Tu secoues la tête et restes silencieux. Cette expression a de nouveau changé la perception de tout le monde. Petit noir, tu es vraiment arrogant. Ne pense pas que changer de vêtements te permet de t'asseoir ici. Regarde qui tu es vraiment. Et Zhang Hanbo, tu deviens de plus en plus désagréable. Ça suffit. Li Shen ne veut pas se mesurer à toi. Et toi, tu continues sans fin. On voit Shen YE froncer les sourcils avec un regard avertisseur. Regardant Zhang Hanbo. Zhang Hanbo, voyant que Shen YE te défend, s'énerve encore plus. Ai-je tort? Tout le monde ici devrait savoir dans quelle situation il est à la maison. Il ne peut même pas se permettre d'aller à l'école. Il sera sûrement un raté social à l'avenir. Il a croisé les jambes. Avec l'air de ne rien craindre ni des dangers ni du monde. Vraiment insupportable. À ce moment-là, dans la loge, on pouvait entendre tomber une aiguille de Li Jing. Personne n'osait faire le moindre bruit. Avec le soutien de Zhang Hanbo visible. Qui voudrait montrer une telle expression contrariée? Zhang Hanbo voit seulement que la colère de Shen YE rougit son visage. Ses poings serrés, prêt à en découdre. Mais il est clairement dépassé. Et ne peut que taper du pied de rage. Il te protège autant. Mais ce n'est pas parce qu'il t'a appelé ici. C'est lui qui a donné le coup de pied. Tu sens qu'il faut intervenir pour dire 2 mots. Puis tu tires doucement sur la manche de Shen YE. Lui faire signe de s'asseoir. Il tape du pied. Faisant la moue, il s'assoit en colère. Su Jingyi a observé ta réaction tout le temps. Mais n'a rien dit. Alors que tout le monde attendait le spectacle. Tu t'es levé lentement. En marchant, tu as dit, je sais que ma famille est pauvre. Je n'aimais pas parler avant. Je n'avais pas grand-chose à faire avec vous. Je peux comprendre que vous me méprisez. Après avoir parlé, quelqu'un a même hoché la tête. Ce qui a mis tout le monde en rage. Tu as continué en disant. Alors pourquoi quand c'est moi qui riposte? En rendant l'appareil sur le même ton. Vous pensez que j'ai tort. Je comprends que vous vous moquez de moi. Mais ne pas en tenir compte serait de l'arrogance de ma part. Dès que cette phrase est sortie, tout le monde est devenu silencieux. Après tout, ce sont tous des étudiants. Ils n'ont pas connu les coups durs de la société. Mais toi, c'est différent. Ces années, j'ai failli être abattu par la société. Je ne vole ni ne dérobe. Je vis de mes propres compétences. Où ai-je tort? Je voudrais demander à tout le monde ici. Pourquoi me méprisez-vous? Qui vous donne cette confiance? Est-ce le statut de vos parents? Ou leur portefeuille? Si je ne mérite pas ça, alors vous. Dès que ces mots sont prononcés, tout le monde est resté figé. Oui, une fois. Séparé de ses parents, qu'est-ce que cela vaut? Au mieux, ça ne vaut rien. Un éclat d'admiration brilla dans les yeux de Su Jingyi. Les commissures des lèvres se soulèvent légèrement. Shen YE est différent. Ses yeux sont pleins de petites étoiles. Sur le point de déborder. J'ai un principe.
Je ne cherche pas les ennuis si les gens ne m'ennuient pas, mais si quelqu'un me cherche. Je fais preuve de courtoisie 3 fois, mais si la personne insiste, je lui rends l'appareil. La dernière phrase « je lui rends l'appareil » a fait frissonner tout le monde. C'était terriblement effrayant. Pourquoi s'est-il mis à utiliser une seringue? Mais moi, je ne garde jamais rancune. Tout le monde vient juste de se détendre. Surtout Zhang Hanbo. Il a l'impression que tu es déjà derrière lui. Ses mollets tremblent sans cesse. Parce que je règle mes comptes sur place, avec un claquement sec. Zhang Hanbo se sent étourdi et la tête lourde. Une gifle claque directement sur sa joue droite. Et fait trembler la moitié de sa tête. Il est tombé par terre d'un air hébété. Le coin de sa bouche tressaille, tout le monde est stupéfait. Les yeux grands ouverts, regardant cette scène. C'est vraiment trop cruel. Cette gifle aurait dû le faire tomber raide mort. Shen Yue est déjà complètement folle. Une vraie petite fan passionnée. Il ne manquait plus que les acclamations. Tu l'as regardé une fois. Souriant, tu as hoché la tête doucement. Faisant un geste de téléphone avec la main. On aurait dit que tu te donnais un 666. Servez-vous tranquillement. Je m'en vais d'abord. On prendra une autre fois. Après avoir dit ça, tu t'es éloigné. Cette posture, ce geste, ce regard ont littéralement séduit tout le monde. Après être sorti, tu as directement commandé quelques plats dans le hall du rez-de-chaussée. Il a commencé à manger pour lui-même. Tu es parti, la salle privée a explosé. Putain, pourquoi Li Shen est-il si féroce? Je ne sais pas, il est vraiment impitoyable. Cao Li Shen, attends-moi. Zhang Hanbo s'est enfin extirpé de sous la table. Il a juré férocement. Tout le monde s'est tu. Les plats sont tous arrivés. Mangeons, ce mois-ci a crié à plein poumon. Mangez, mangez, vous savez juste manger. Zhang Hanbo mordait tout le monde comme un chien fou. Tu devais vraiment le provoquer. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Su Jingyi parla lentement. C'était juste pour parler équitablement en ton nom. Zhang Hanbo n'osa naturellement pas se fâcher contre Su Jingyi. Après tout, il avait léché plusieurs années. Elle l'avait toujours traité comme de l'air. Il n'avait plus le cœur à manger. Il est parti en grognant. D'accord, le tumulte est terminé. Continuons. Su Jingyi souriait en regardant tout le monde. Voyant cela, personne ne commenta plus. La farce se termina ainsi. La réunion se dispersa dans la discorde. Shen Yue et Su Jingyi partirent tôt. En arrivant au hall du premier étage. Shen Yue t'a vu dans le coin. Elle courut vers toi, et « Pourquoi viens-tu ici pour manger seul ?» Shen Yue t'intimida bruyamment exprès. Releva légèrement les paupières et continua à manger. Sinon, il faut bien remplir l'estomac. Zhu Jingyi la suivit également. Jingjing regardait Shen Yue faire le pitre. Ne prête pas attention à ce qui vient de se passer. C'est de ma faute, j'aurais dû ne pas t'appeler. Zhang Hanbo est juste malade. Ça m'énerve à mourir. Shen Yue fait la moue avec colère. C'est encore un peu mignon. Je te vois plus en colère que moi. Moi, ça ne m'a pas tellement dérangé. Je suis habitué, après que tu aies fini de parler, tu t'es remise à bosser sans lever la tête. Les deux filles, après avoir écouté, se sont tues instantanément. Le théâtre intérieur commence à se jouer dans leurs yeux. Elles te regardent avec des yeux pleins de compassion. À peine du même âge. Elles sont encore des étudiantes qui ne comprennent rien. Mais toi, tu es déjà devenu comme leurs parents. Bon, tant que tu vas bien, je suis rassuré. Nous allons y aller alors. On se voit un de ces jours pour un petit rassemblement. Shen Yue te regarde en souriant largement. Avec une expression très concernée. Su Jingyi, comme un signe blanc noble. Elle reste silencieuse sur le côté. Je ne sais même pas d'où vient tant d'arrogance. Un autre jour, c'est moi qui t'invite. Tu as répondu poliment. Tu n'as pas prêté attention à Su Jingyi pendant tout le temps. Marché conclu. Au revoir, a dit Shen Yue en emmenant Su Jingyi. Au début, il a lancé un regard à Su Jingyi. Puis il n'a même pas regardé. Puisqu'il est inatteignable, on n'essaie pas. Fatigué, Su Jingyi se sentait mal. Habituellement choyée par tous. Aujourd'hui, elle était comme une transparence tout au long du chemin. En regardant Shen Yue parler et rire avec toi. Elle ressentait même un peu de jalousie. À ce moment, je voulais juste dire une chose. Alors pourquoi tu fais encore semblant, Zhang? Hanbo a frappé le volant d'un coup de main. La Mercedes a émis un coup de klaxon strident, pestant. Attends-moi. Regarde comment je vais te régler ton compte. Il a grondé en serrant les dents. Les muscles du visage tressaillent. Après tout, il est encore étudiant. Il sait qu'il ne peut pas te battre. Il ne peut que retenir toute sa colère. Jurer en secret de récupérer l'usine. Du siège passager vient un rire moqueur, frère ne te fâche pas. Il ne faut pas qu'on se rabaisse à son niveau. On voit Li Kongé rentrer la tête. De peur que la colère de Zhang Hanbo ne s'abatte sur lui. Sa famille vit du projet de construction de papa Zhang Hanbo. Il faut naturellement flatter ce jeune maître. Putain, qu'est-ce que tu faisais tout à l'heure? Pourquoi ne te vois-je pas intervenir? Zhang Hanbo tourne la tête et le fusille du regard. Son regard est aussi tranchant qu'un couteau. Li Kongé sourit rapidement pour s'excuser. Ce n'est pas que je n'ai pas réagi. Puis de toute façon, si ça dégénère,
ça nuira à nos études, ce serait mauvais. Peu importe qu'il ait abandonné l'école. Nous, c'est différent, n'est-ce pas? Il parle en essuyant la sueur, craignant que Zhang Hanbo ne se fâche. À ces mots, Zhang Hanbo grogna froidement, réprimant tant bien que mal sa colère. Tu as raison. On ne peut pas le laisser retarder ses études. Sinon, mon père va me frapper. Il fit une pause. Le regard sombre, vérifie ce qu'il fait maintenant. Où il habite, je dois trouver l'occasion de le tuer. D'accord, frère, j'irai enquêter demain. Li Kongé hocha la tête en s'inclinant, un vrai eunuque. Suis-moi bien. Je dirai à mon père de mieux s'occuper de votre commerce. Zhang Hanbo prit une attitude de jeune maître, comme s'il était vraiment un fils de famille riche. Merci, frère, dites simplement le mot. Je garantis d'accomplir la mission. Li Kongé sourit, le visage tout ridé. Il ne manque plus que de s'agenouiller et de frapper la tête au sol. De l'autre côté, tu viens juste de remplir ton estomac. Humant un petit air, tu conduis de retour dans la location. Même si ce soir a eu un petit incident. Cela n'affecte en rien ton humeur, allongé sur le lit. Tu feuilletais ton téléphone par ennui. Soudain, tu te souviens de cette mission. Alors tu ouvres la page de chat « Tu dors mon trésor ?» B, en souriant malicieusement, a envoyé un message non. Alors, qui est ton bébé? Tang Xu répond immédiatement oh, envoyé par erreur. Désolé. Tu continues de faire l'idiot. On dirait que tu as pas mal de petits trésors. Il a envoyé un emoji des yeux au ciel et ça va, non? Avec toi, ça fait seulement 7, tu le taquines exprès ne. Veuillez pas envahir ton étang à poissons. Il répond très vite et d'accord alors. Je te donne un aquarium rien que pour toi. À ce moment, tu souris tellement que les commissures de tes lèvres s'étendent presque jusqu'aux oreilles. Frère, est-ce que tu veux cacher ta dulcinée au secret? Il a envoyé un emoji de sourire en coin, il a cette idée. Ça dépend aussi si tu donnes une chance, désolé. Pas de chance. À ce moment-là, il fait semblant d'être distant, c'est dommage. Je pensais justement t'inviter à manger demain. Voir un film ou quelque chose comme ça. Tu fais semblant d'être désolé et tu dis ah. Si tu dis ça, le réalisateur n'est pas occupé. Il a finalement cédé, alors rendez-vous demain. Je t'attends devant chez toi. Tu es tellement excité que tu as failli sauter du lit, d'accord. Je te donne une chance de montrer ce que tu sais faire. Je suis justement libre demain. Il a envoyé un emoji fier et a terminé la conversation. Tu es tout excité, tu gesticules. Ton cœur bat presque aussi vite que de la musique classique, ce système de chien. Tu veux faire de moi un salaud, hein? Les compétences de l'Eshbot sont déjà au point. Soudain, tu frappes ta cuisse et tu dis oh. Aujourd'hui, je n'ai pas encore fait de tirage au sort. Dépêche-toi d'appeler le tirage au sort du système. Le processus familier a défilé rapidement digne. Félicitations, la valeur de charme de l'hôte a augmenté de 2. 500 000 pièces d'or obtenues, compétence maître du piano acquise. Seules les pièces d'or sont un peu utiles. Tu es déjà insensible à ces compétences. Tu trouves toujours que ce sont des gadgets inutiles. Le tirage vient juste de se terminer et il est pile 12 heures. Puisque c'est l'heure, faisons-le encore une fois. Sans hésitation, tu cries continue le tirage du système. Digne, félicitations, la valeur de charme de l'hôte a augmenté d'1 point. 100 000 pièces d'or, obtenu une carte de malchance. L'hôte peut l'utiliser sur n'importe quelle cible. La cible subira de la malchance pendant 30 minutes. Putain, enfin ce n'est plus une compétence. Tu es tellement excité que tu as failli sauter, cette chose est parfaite pour embêter. Allons voir les attributs du système. Tu cries avec impatience panneau, haute lichène. Valeur de charme 12. Titre à l'apparence éclatante. Compétence cueillir des fleurs sauvages à volonté. Scanner de mauvaise qualité cuisinier débutant. Grand maître lèche-bot. Maître pianiste. Mauvaise étoile dans le sac à dos, carte étoile numéro 1, 600 000 pièces d'or. Nombre de tirages 0 échangés contre pièces d'or. Après avoir parlé, tu te frottas les mains. On entendit quelques instants plus tard la vibration du portable. Message indiquant un solde de 1,32 million de yuan à. Enfin, dépasser le million. Tu étais ravi, tu riais comme un idiot. Bien que chez les autres, l'hôte commence avec plusieurs milliards. Des dizaines de milliards, mais tu es toujours excité pour ce million. Après tout, c'est là ta différence. Le lendemain matin très tôt, tu conduisis jusqu'à la porte de la maison de Tang Xu. Assis dans la voiture, ennuyé, tu fumais. Peu de temps après, Tang Xu sortit de la maison d'un pas léger. Ses longs cheveux noirs étaient simplement posés sur ses épaules, mettant en valeur son visage en forme de graine de melon d'autant plus charmant. Sa petite bouche cerise était rouge sans maquillage. Sa silhouette courbée, sous la robe noire moulante, paraissait particulièrement séduisante. Sous l'ourlet de la robe, ses longues jambes fines, associées à des talons noirs, étaient tout simplement fascinantes. Tu as failli baver sur le volant. Quand il est monté dans la voiture, un léger parfum flottait dans l'air, ajouté à son visage absolument magnifique. C'était tout simplement ensorcelant. Tang Xu lui a lancé un clin d'œil espiègle. Avec un sourire aux lèvres, tu n'en as pas encore assez? Allons-y vite. Wen Yan.
Tu as osé lui répondre, jouant la carte de l'audace, tu es si belle. N'est-ce pas seulement pour que je te regarde? Moi, j'appelle ça de l'admiration. On voit son frère rire. Les yeux plissés en croissant de lune. Tu es belle mais tu fais semblant d'être sérieuse, ne ris pas. Il haussa les sourcils, qu'y a-t-il? On entend ta conversation sérieuse mais absurde. Ton sourire est absolument ravissant. À cela, il éclata de rire encore plus fort. Ah! Comment es-tu devenu aussi bavard et charmeur? Bien que tu le dises ainsi. Son cœur est déjà rempli de joie. Quelle fille n'aime pas les compliments? Pourtant, tu te montres timide et rusé. Vraiment? Je ne fais que constater un fait. Tang Xu haussa les épaules, résigné. Tu as gagné, qu'est-ce que tu m'invites à manger? Tu réponds immédiatement, choisis-toi. Tout me va, ce que tu aimes est aussi mon plat préféré. Il te regarde avec un sourire malicieux, alors j'aime le durian. À ces mots, tu restas un instant bouche bée. Tu répondis en serrant les dents. Ce n'est pas impossible. Il riait aux éclats. L'ambiance dans la voiture s'est instantanément détendue. Les deux ont trouvé un restaurant au hasard. Ce qu'on mange n'est en fait pas important. L'important, c'est qui est assis en face. Après un repas, votre relation s'est sans s'en rendre compte beaucoup rapprochée. Après le repas, vous êtes allé au cinéma au dernier étage de la place du siècle. Debout dans le hall, levant les yeux vers le nom du film affiché sur l'écran. Tu te tournes vers lui et demandes quel film regarder. Tu l'entends parler du directeur puis dire n'importe quoi. Tant que ce n'est pas un film d'horreur, ça va. Tu choisis un film d'amour au hasard et achètes les billets. En passant, tu prends aussi un grand pot de popcorn et 2 bouteilles de cola. Les gens autour jettent de temps en temps des regards furtifs vers vous. Ils doivent sûrement vous envier dans leur cœur. C'est clairement un beau gosse riche avec une belle fille riche. Après le contrôle des billets, vous entrez côte à côte dans la salle de cinéma. Tu as choisi exprès la dernière rangée. Ceux qui comprennent, comprennent. La dernière rangée du cinéma est une base secrète. Le film commence, vous regardez l'écran en silence. Parfois, tu tends la main pour attraper du popcorn. Les doigts se touchent accidentellement puis se retirent vite. L'ambiance est ambiguë, le cœur s'accélère. Après la fin du film, votre premier rendez-vous touche aussi à sa fin. Même si aucun but n'a été atteint. L'effet est évident. En vous quittant, tu regardes le dos de Tang Xu. Tu actives silencieusement ton mode scan dans ta tête. Nom Tang Xu, niveau d'affection 68, nombre de rendez-vous 1. Nombre d'expériences 0, le niveau d'affection monte en flèche. Tu es tout joyeux au fond de toi. Tu te rapproches enfin de plus en plus de l'objectif de la mission. Tu dois encore redoubler d'efforts. Tu te parles à toi-même en conduisant de retour à ton appartement. À peine entré, mon téléphone a sonné. C'était Li Xiaoya. Elle a envoyé un message, je ne lui ai pas répondu de toute la journée. Elle n'est pas venue me voir non plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Après avoir lu, un signal s'allume dans ton cœur. Dépêche-toi de taper une réponse pour t'excuser. Aujourd'hui, j'ai eu quelques contretemps. J'ai été trop occupé toute la journée. Je n'ai même pas mangé un seul repas jusqu'à maintenant. Ah, quelle misère. À peine entré, me voilà déjà réprimandé par toi. Après avoir envoyé le message, tu as poussé un soupir de soulagement. Li Xiaoya a immédiatement répondu, c'est ma faute. Je t'ai mal jugé. Pourquoi étais-tu si occupé? Dépêche-toi de commander à emporter. Ne reste pas affamé. Après avoir lu, tu ris intérieurement tout en continuant à jouer la victime, ça ne fait rien. C'est que je n'ai pas d'autre choix. Sinon, comment recharger 10 000 et en recevoir 2 000 en plus, ou, à l'avenir, on ne rechargera plus jamais. Tu suis le mouvement, ça ne peut pas marcher comme ça. Et ta mission, comment tu fais? Il a simplement répondu calmement. En disant que cette mission, il s'en fout carrément. Tu es tout content dans ta tête. Cette manœuvre est tout simplement géniale. Ça a calmé son humeur. Et en plus, ça a déclenché une vague de compassion inattendue. Cette fois, dépenser un peu pour faire beaucoup. C'est carrément une opération digne d'un manuel. Sans savoir que de plus gros investissements t'attendent encore plus loin. Tu dors paisiblement. Quand soudain tu es réveillé par une sonnerie de téléphone stridente. Tout endormi, tu attrapes ton téléphone. L'écran affiche un numéro inconnu. Tu te frottes les yeux et décides de décrocher. Allô? Qui est-ce? Ta voix est rauque. Avec un ton un peu impatient, Monsieur Li, bonjour. Je suis conseiller financier dans une banque rurale et commerciale. Je voulais savoir si vous aviez besoin d'un service de planification financière. Une voix féminine douce s'est fait entendre au téléphone. Avec un ton si tendre qu'on pourrait en presser de l'eau. Vous vous êtes instantanément un peu ressaisi. Froncement de sourcils, comment avez-vous mon numéro? Je suis employé de la banque. Je dispose naturellement de vos coordonnées. L'interlocutrice garde un sourire professionnel. Ton, pas pour le moment, vous refusez fermement. En pensant à économiser pour démarrer une entreprise. Pas d'argent de côté pour faire de la gestion financière. Alors souhaitez-vous obtenir une carte Gold? Votre dépôt a atteint le seuil pour la carte Gold. Je peux vous aider à la faire évoluer. Elle ne lâche pas l'affaire. Toujours avec un ton respectueux et poli, vous haussiez un sourcil. Un peu curieux, quelles démarches sont nécessaires?
Aucune. Je m'occupe de tout et vous recontactez ensuite. Je vous l'apporte en personne. D'accord, merci pour le dérangement. Tu as dit oui sans y penser. Après avoir raccroché, je n'arrivais plus du tout à dormir. Je restais là, à fixer le plafond sans rien faire. Soudain, je me suis rappelé que je n'avais pas encore fait le tirage au sort aujourd'hui. Tu as immédiatement invoqué le système. Tirage au sort du système. L'interface du tirage est apparue un instant. Félicitations, l'hôte gagne plus un charme et 500 000 pièces d'or. Vous avez obtenu la compétence maître blacksmith. Après avoir vu ça, tu as failli recracher ton sang. Tu fixais la compétence donnée par le système. Ton front tressautait légèrement. Système, peux-tu être un peu sérieux? Donne-moi quelque chose d'utile, d'accord? Tu te plains en serrant les dents. Veux-tu vraiment de l'amour du vice-chef digne? Merde, tu es impitoyable. Tu es complètement sans voix. On ne peut rien faire face au système, il faut juste accepter en silence. Tu as décidé de ne pas te précipiter pour échanger les pièces d'or. Tu comptes accumuler un peu de richesse. Puisque le système n'est pas efficace, alors on y va doucement. Petit à petit l'oiseau fait son nid, n'est-ce pas? De l'autre côté, frère Yizong. J'ai enquêté. Li Kongé s'est discrètement approché de Zhang Anbo et a baissé la voix pour dire. Que as-tu découvert? Zhang Anbo n'a pas levé la tête et a continué à manipuler son téléphone. Les pieds posés sur le bureau, avec une attitude nonchalante. Après avoir arrêté l'école, il a erré en ville pendant 6 mois. Puis il est devenu apprenti. A travaillé plus d'1 an avant d'être renvoyé. Récemment, il a soudainement de l'argent. On dit qu'il a gagné à la loterie. Li Kongé a un air sérieux. Apparemment, l'enquête est un peu chaotique. Les personnes simples ont leur lot de chance. Ils ont en fait gagné à la loterie. Tu sais combien ils ont gagné? Zhang Anbo a mordu son menton, puis Kaoya avait l'air étourdi. Ce n'est pas clair. On dit qu'à la loterie instantanée, il y avait 200 000. On suppose que c'est ça. À ce moment, Li Kongé a bien géré l'affaire avec les femmes. Je vais m'occuper de tes affaires. Zhang Anbo a agité la main et a continué à jouer sur son téléphone. Comme si rien ne s'était passé. Merci, frère Li Kongé a hoché la tête et est parti en s'inclinant. Et toi, tu es de bonne humeur à ce sujet. Sans savoir que quelqu'un prépare une vengeance. Le téléphone bipait sans arrêt. Tu étais occupé à répondre aux messages, tout en étant désorganisé. Je veux te voir cet après-midi, viens me trouver, d'accord? Li Xiaoya a envoyé un message. Le ton est plus direct que d'habitude. Un bon moment s'est écoulé. Tu mets fin rapidement à la conversation. Et continue à discuter avec Tang Xu. Vos métiers sont différents. Vous ne pouvez vous voir qu'en rendez-vous. Pas aussi facile qu'avec Li Xiaoya. Vous convenez de sortir ensemble lors de votre prochain repos. Tu fais aussi beaucoup d'efforts pour accomplir ta mission. Même si cela semble un peu immoral. Mais jusqu'à présent, tu n'en as conclu aucun. Une mini rose flashy est garée devant le club, attirant l'attention des passants. Cette voiture est pas mal. Je vais en acheter une pour ma femme aussi. Parfaite pour une femme. Un homme d'âge moyen est appuyé contre la fenêtre de la voiture, parlant tout seul. Pendant ce temps, tu es allongé sur le lit, profitant du service de Li Xiaoya. Tu éternues soudain 2 fois. La climatisation est-elle trop froide? Veux-tu que je l'éteigne un moment? Li Xiaoya demande avec sollicitude. Je te couvre rapidement avec une petite couverture. Il y aura sûrement quelqu'un pour me critiquer, comme d'habitude. Tu sous-estimes une phrase, continue de fermer les yeux et profite. Les deux discutent. Tout en profitant de ce rare moment à deux. Je vais peut-être perdre mon emploi. Li Xiaoya a soudainement lancé une phrase. Je t'ai fait sursauter. Qu'est-ce que ça veut dire? Le patron a des problèmes financiers. Il prévoit de vendre le club. Li Xiaoya a simplement soupiré. Le visage plein de soucis. Ta famille a besoin d'argent? Tu demandes prudemment. Non, ce n'est rien. À ce moment, Li Xiaoya fait semblant d'être forte. Mais tu sais que s'il perd son emploi, les frais médicaux et de soins de sa mère l'étoufferont complètement. Un mouvement dans ton cœur. Soudain, une idée de céder. Pourquoi ne pas reprendre le club moi-même? Cela permettrait à Li Xiaoya de trouver un travail stable. Et moi, je ne m'ennuierai pas non plus. Le plus important, c'est que les techniciens sont nombreux. Et je n'aurai même pas à dépenser d'argent. Et, votre patron est là? À ce moment-là, tu demandes soudainement. Pourquoi cherches-tu le patron? Il est au magasin ces derniers jours. Parfois, quelqu'un vient pour discuter de la session. Tu vois Li Xiaoya avec un air perplexe. Je comprends. Tu as déjà pris une décision dans ton cœur. Prêt à aller parler avec le patron. Tout l'après-midi. Toi et Li Xiaoya, câlin dans la loge, insupportable. Tu ne te souviens même pas exactement de ce que vous avez fait. Tu te souviens juste qu'il est parti rougissant se laver les mains. Dépêche-toi de t'habiller. Tire la fermeture éclair. En me disant dans ma tête ce qui se passe avec cette fermeture éclair. Tant pis, pas envie d'y penser, tu ajustes tes vêtements. Interdit de sortir de la salle privée pour aller directement à l'ascenseur. Le club a en tout 4 étages. Le 2e et le 3e étage sont remplis de salles privées. Toute taille et spécifications sont disponibles.
Le 4e étage est la zone de bureau. Petit mais complet. Finances, ressources humaines, logistique, tout y est. Tu trouves rapidement le bureau du directeur général. Tu frappes à la porte. Une voix d'homme d'âge moyen vient de l'intérieur. Avec un peu de mélancolie et de résignation, tu pousses la porte. Devant toi se trouve un bureau spacieux et luxueux. Un bureau en bois massif, manifestement de grande valeur. À côté, un coin pour boire le thé. Avec un service à thé en bois massif délicatement posé. Sur la théière, il y a aussi une petite figurine de bébé nu. De la colle sur la tête peut s'écouler par le dessous. C'est assez drôle. Tu t'avances rapidement et serres la main de l'homme d'âge moyen. Bonjour, vous êtes le patron, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que le club allait être cédé. Je ne veux plus continuer, tu demandes prudemment et avec humilité. Oui, comment le savez-vous? Je vois que vous n'êtes pas très âgé. L'homme d'âge moyen te regarde avec suspicion. Manifestement, il n'a pas vraiment confiance en toi, un jeune d'une vingtaine d'années. Il est un peu inquiet. Je suis un habitué de votre établissement. Il me reste plus de 10 000 sur ma carte de membre non dépensée. Si vous arrêtez, vous devrez me les rembourser. Tu plaisantes délibérément. Un sourire doux sur le visage. Petit frère, tu sais vraiment plaisanter. Même en cas de cession, la carte de membre peut continuer à être utilisée. Ne t'inquiète pas, répond le patron en souriant. Ah, je plaisante. Combien le patron compte-t-il dépenser? Tu arrêtes de jouer et tu commences à parler sérieusement. Pourquoi tu es intéressé, mon frère? Le patron a un air curieux à ce moment-là. Évidemment, il ne croit pas trop que tu as cette capacité. Cette idée en tête. Parlons prix. Tu as un air convaincu. Le vrai patron voit que tu es sérieux et devient tout de suite énergique. Il a urgemment besoin d'argent maintenant. Mais dans cette petite ville, il n'est pas facile de trouver un acheteur solide. Mon frère, je vois que ton commerce marche bien ici, tu sais ça aussi. Prix ferme à 1,2 million. Il serre les dents en faisant l'offre, l'air un peu réticent, c'est un peu cher non? Au même prix, je pourrais faire des affaires en ville. Tu baisses directement le prix sans pitié. On ne peut pas dire ça comme ça. Je viens de rénover, j'ai une clientèle stable. Le terrain est déjà prêt. Même le prêt immobilier n'est vraiment pas cher. Le patron n'abandonne pas et continue à vendre comme ça. Si tu penses que 1,1 million ça va, je reprends. Tu baisses directement de 100 000. Ces 1,15 million, fais un effort. Le patron serre les dents et cède à 1,08 million. Tu parles lentement. Regarde dehors sans expression, et mon frère. Pourquoi ça continue à baisser? À ce moment-là, le patron transpire, jamais vu une négociation comme ça. Ça ne va pas? Si ça ne va pas, alors 1,05 million. Si tu ne vends pas, je m'en vais. Justement j'ai une amie qui est secrétaire ici. Je vais lui demander d'être managée et d'augmenter le salaire. Tu penses que ça va donner quoi? Tu dis ça en le regardant avec amusement. Comme si tu l'avais déjà dans la poche. Mon frère, tu es dur en affaires. Je t'admire, tu ne ressembles vraiment pas à quelqu'un de ton âge. Tu as l'air plus vieux que moi. Le patron, résigné, accepte alors 1,08 million. Je ne t'ai pas forcé. Le regardant avec un sourire malicieux. Avec cette expression de profiter de l'aubaine tout en jouant la carte de l'innocent. Marché conclu, considérons cela comme le début d'une amitié. Le patron accepte volontiers, très bien. Tu peux envoyer quelqu'un pour gérer les formalités. 1 heure plus tard, les formalités sont réglées. Tu fais un virement direct de 1,10 million. Frère, le patron a l'air vraiment perplexe, ce n'est pas une erreur. On avait bien dit 1,10 million, non? Et toi, tu restes sérieux? Ah, petit frère, toi tu es un ami que je choisis sans hésiter. Si jamais j'ai besoin d'aide, je n'hésiterai pas à te demander. Le patron éclate de rire, visiblement bien détendu. Puis il te tend une carte de visite. Alors je n'y vois pas d'inconvénient. Peut-être qu'un jour ce sera à ton tour de demander quelque chose. Commencez à rire aussi. L'atmosphère devient instantanément chaleureuse. C'est ça les relations humaines. Laissez un peu d'espace en affaires et en relations. Pour le futur, il vaut mieux avoir un ami de plus qu'un ennemi de plus. Le chemin devient alors de plus en plus large.